candidature donc de M. Tidiam Thiam et de M. Kodo Laurent Gbagbo. It's not fair. Ah oui, on se bonne le muscle, on a mis, oui, il y a du monde autour de nous, il y a du monde, il y a du monde, yeah, that's good. Mais combien de personnes dans les cas d'électeurs? Et même combien de personnes iront voter parmi donc cette foule autour? Oui, la foule, oui. Il y a beaucoup de personnes autour de M. Ouattara. Mais the question I'm going to ask you now is, est-ce que ces personnes, ce sont des électeurs? I don't really think so. La majeure partie des gens là ne votent pas. Et puis en plus, des gens qu'on distribue 5000 francs, aller se mettre sur la route pour dire ah, j'allais jamais, vous allez trouver beaucoup. Tellement la Côte d'Ivoire a ouvert, tellement la cour, la poste qui est devenue la cour du roi Péto, tout le monde est rentré. Disons, toute la racaille de la sous-région se trouve actuellement à Abidjan. Donc tout cela, les mettre dans la rue, disons 5000 francs pour aller applaudir, ils le feront. No, don't give me wrong, je ne dis pas que M. Ouattara n'est pas soutenu. Hein. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Il y a du monde autour de M. Ouattara. Mais pour parler comme le ministre Amédée Kouakou, mais il faudrait qu'on se pèse. Mais se peser là, la bascule là, c'est le peuple. Mais laissez le peuple décider. Pourquoi amener une petite juge Touré? Avec son nom Touré là, il faut vérifier même d'où elle vient cette dame là. Et puis aller écarter la candidature donc de M. Tidiam Thiam. Il est étranger. Oui, Thiam, il est étranger. Touré, Sékou Touré, tout ça, ils ne sont pas étrangers. Oui, oui, Thiam, lui, il est étranger. À Koudou Laurent Gbagbo, ah oui, il a été acquitté par la Cour pénale internationale, mais Koudou est tellement dangereux, il faut l'écarter. Et on utilise donc des arguments pour écarter Koudou Laurent Gbagbo. C'est pas la honte, ça. Je me demande si les gens là, ils pensent, ils ont la honte, quoi, mais ils ne connaissent pas la honte. Monsieur Ouattara, notre Cour constitutionnelle, notre pays a dit que Monsieur Ouattara ne peut pas être candidat à une élection en Côte d'Ivoire pour une nationalité douteuse. Ça, c'est la haute cour de justice. Disons, quand je vais dire la haute cour, alors la Cour suprême, qui est devenue la Cour constitutionnelle. Donc, dès lors, M. Ouattara ne peut plus être candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Pour être candidat, on a eu besoin de quoi? Pretoria, la guerre, la division du pays. Et puis l'article 48 que M. Laurent Gbagbo a utilisé pour faire de M. Ouattara candidat. Mais aujourd'hui, il refuse. Je le vois en train de marcher dans la rue, il y a des gens autour de lui. Je me dis, ces gars-là, est-ce qu'ils connaissent la honte même? Ils ne connaissent pas la honte. Vous comprenez? J'ai discuté avec un ami aujourd'hui qui m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, Jacques, je sais que tu as toujours été contre les putschistes. Tu as toujours détesté ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, le coup d'État contre monsieur Henri Konan Bédié et la rébellion de 2002. Et pendant toutes ces émissions, tu n'as fait que critiquer la rébellion. Et tu n'as fait qu'aller contre Soro Guillaume. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, si quelque chose comme ça se produit en Côte d'Ivoire, est-ce que tu allais l'accepter? Je lui ai dit non, je ne vais pas. Sincèrement, je ne souhaite pas que quelque chose comme ça se passe dans mon pays. Mais dans mon fort intérieur, j'étais en train donc de penser, mais vous êtes en face de vous des gens qui refusent de voir la vérité. Des gens qui ferment les yeux sur tout. Ils manipulent tout. Il veut garder tout. Il est au pouvoir pendant 15 ans. Il veut aller 20 ans sans permettre aux autres, sans permettre à la population d'avoir un choix. La population d'aller choisir. Vous comprenez? Mais ça, c'est faire ça. On peut faire ça. Et des gens le supportent. Et on trouve que cela est normal, ladies and gentlemen. It's not fair. We cannot accept that. Nous ne devons même pas l'accepter. L'idée même de penser à ça, de l'accepter, vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes méchant. Vous êtes dangereux pour la paix dans ce pays. Sa paix la repose sur le PDCI-EDA. Et maintenant, Laurent Gbagbo, dans ses discours, c'est la paix que le monsieur prône. D'ailleurs, monsieur Laurent Gbagbo, peut-être au-delà des discours parfois de ses militants violents en débat, mais monsieur Laurent Gbagbo rarement a appelé à la violence. C'est un démocrate. C'est pourquoi Laurent Gbagbo peut organiser des élections et puis laisser l'opposition gagner. Et lui-même soit devenu troisième. C'est pourquoi il peut permettre même qu'il y ait la CEI soit dans la main donc des opposants. Vous comprenez? Nous avons vu cela. Je ne suis pas forcément en train de défendre Laurent Gbagbo, mais au vu de ce qui est en train de se passer, vous comprenez, nous sommes obligés donc de faire une lecture assez claire de ce que nous vivons. Et je le vois aujourd'hui sur toutes les plateformes.
On les a vus. Hein. Eux, ils ont la possibilité d'aller jusqu'à dans à la CEI, rentrer dans la cour pour apporter leur soutien à leur candidat. Mais les beaux opposants n'ont même pas le droit même de s'approcher, même à 100 mètres, à 200 mètres. Ils ont le droit d'utiliser le boulevard pour manifester. Mais les opposants n'ont pas ce droit. Une fois qu'ils viennent, ils sont menacés par donc la soldatesse de M. Ouattara qui les empêche. Vous pensez combien de temps cette population va subir? Ladies and gentlemen, on va continuer toujours. Je reviendrai tout à l'heure pour ne pas que mon Nescafé monte. Alors, il faudrait que je prenne un coup de mon Nescafé, pour ne pas que mon Nescafé monte. Oui, on a vu M. Ouattara dans la rue. La preuve de soutien massif. Oui, il y a du monde autour de M. Ouattara. Don't give me wrong. Quelqu'un a une élection qui près des millions de personnes vont voter pour lui. Non, il a du monde. Mais ce que les Ivoiriens demandent, ce que l'opposition demande, des élections libres, démocratiques et inclusives. Je vous ai toujours pris l'exemple donc des États-Unis. On était dans n'importe quel pays au monde, Donald Trump n'allait pas pouvoir participer à ces élections. Mais les Américains ont dit quoi? Oui, le peuple sait que Donald Trump a été condamné avec près donc de 34 chefs d'accusation. Le peuple sait que M. Donald Trump a été condamné pour harcèlement donc sexuel. Le peuple sait que des milliers, des centaines donc de femmes accusent M. Donald Trump. Le peuple sait que les partenaires de Trump ont été condamnés pour fraude. Oui, le peuple le sait. Mais en réalité, laissons le peuple décider, laissons le peuple choisir. Voilà. C'est ça la démocratie. Oui, vous êtes supportés. Il y a du monde autour de vous. Don't give me wrong, nous sommes d'accord. Mais laissez la population juger puisque vous avez du monde. Vous avez mobilisé 50 millions de personnes dans la rue. Laissez-moi exagérer. Vous avez mobilisé tant de personnes dans la rue. Mais vous avez peur de quoi? Je l'ai dit, cher ami, ils contrôlent les 5 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, l'information, la communication, les moyens donc de l'État. Ils contrôlent l'armée, ils contrôlent tout, ils contrôlent le Sénat, ils contrôlent tout, ils contrôlent la CEI. Mais vous avez peur de quoi puisque vous avez cette majorité autour de vous? Hein? Non, ma soeur Eugénie, dis-moi, est-ce que tu comprends quelque chose dans leur affaire là? Mais vous contrôlez de tout, vous avez peur de quoi? Quand ils voient Thiam, il trame. Ils voient Gbagbo, il trame. Alors Thiam là, mais il ne peut même pas même. Ouh! Thiam, il ne peut même pas. Thiam, oh ouais, Thiam, il n'est pas ivoirien. Quand en 1982, le jeune Thiam défendait le pays, là, ceux qui se disent ivoiriens, là, aujourd'hui, là, ils étaient où? Je ne sais pas si j'ai un élément donc, de Thiam amené en 2000 choses. Là. Je dois avoir un élément de Mesa Koto. Je dois avoir un élément. Là. Voilà, on va l'écouter. C'est un résultat qui peut démontrer aux yeux de la jeunesse ivoirienne que l'effort paie, le mérite se paie. Tidiane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'École des Mines, et pourtant, tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'École Polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, oui. Car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. En 1982. Voilà comme il défendait le pays. Voilà comment il a honoré l'Afrique. Voilà comment il a honoré le lycée classique. Il dit que j'étais fier qu'on peut être admis en Polytechnique en pratiquant donc l'université, donc le lycée ivoirien. Pendant ce temps-là, ceux qui se disent aujourd'hui ivoiriens là étaient où? Ils avaient d'autres nationalités, les gentlemen. Ils se baladaient avec d'autres nationalités. Et c'est lui que vous venez de dire aujourd'hui, on va amener une juge Touré pour venir nous dire que ce monsieur-là n'est pas ivoirien. Mais vous pensez qu'on va accepter ça? Quel que soit ce qui va se passer, nous serons contre. Ça, je vous l'ai dit. Une élection,
sans Gbagbo, sans Thiam, pour nous, c'est non avenu. Le président qui sortira, nous n'allons pas le considérer. On n'utilisera pas la violence, mais on ne le considérera pas comme un président. C'est tout. Si les Français là, avaient apporté leur soutien à Ouattara pour violer encore un quatrième mandat, qu'ils le fassent. Mais nous, là, le peuple, là, on ne l'acceptera pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas violents comme eux, hein, cela veut dire que nous sommes d'accord. Oui, ils ont le droit de manger la ticket, mais nous n'avons plus le droit nous-mêmes de manger notre ticket. Vous allez pousser les gens à rentrer dans la radicalité. C'est une affaire. Thiam n'est pas ivoirien. Ah, on dit article 48. Oui, Thiam a eu une autre nationalité, la nationalité française. Ah bon? Monsieur Ouattara, il n'a pas pris la nationalité burkinabé. Ils sont fiers de dire, ah oui, celui qui a un passeport burkinabé, hein, un passeport burkinabé, il n'est pas burkinabé. Oui, celui qui prend une bourse burkinabé pour venir à l'école, il n'est pas burkinabé. Celui qui lui-même, dans ses déclarations, dit je suis burkinabé, ah non, il n'est pas burkinabé. Mais on peut prendre les gens pour des imbéciles jusqu'à ce point, mais on nous prend pour qui même? Mais on nous prend pour qui? Mais Ivoiriens, là, vous faites quoi? Arrêtez de laisser les gens là nous manipuler. Tout ce que nous demandons, c'est une élection libre, inclusive et transparente. Le peuple s'en va choisir, c'est tout. Laissez le peuple choisir. Le peuple dira si Koudou, quand vous dites qu'il est sanguinaire, le peuple choisira entre les sanguinaires. Ah, vous dites, tiens, mais Sénégalais. Ah oui, laissez le peuple aller choisir le Sénégalais, entre le Sénégalais, vous comprenez, entre le Sénégalais et le sanguinaire. Et puis maintenant, l'Ivoirien 100%, Ouattara. Mais c'est tout. Mais vous avez peur. Vous mettez les gens dans la rue avec l'argent de l'État, notre argent. Vous les mobilisez avec des pancartes bien là, vous comprenez? Et ceux-là, ils ont le droit. Mais nous autres, nous n'avons pas ce droit. It's not fair. Non, c'est pas normal. Vous allez rendre les gens fous dans ce pays-là. Hein? Yeah. Donc, continuons donc. Mais attention. Donc, derrière donc, ce spectacle que nous voyons, à foule autour de vous, voilà. Tout est orchestré. Parce que je ne vois pas où les gens là vont avoir donc de l'argent pour avoir donc des pancartes. Non, c'est pancartes qui est très bien écrit et tout ça. C'est orchestré. Quand on détient donc le pouvoir, comme le disait le président Finguesson, vous avez tous les pouvoirs. Vous pouvez tout faire. On sait que la démocratie repose sur, je vais dire, la puissance et la dictature de la majorité. Mais on n'exclut pas les droits de la minorité. Mais quand vous excluez donc les droits de la minorité, qu'est-ce que vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous comprenez? Vous comptez de tout. Vous avez mis l'administration est mobilisée pour vous. Vous verrouillez donc les médias, les moyens financiers de l'État engagés pour une seule personne. Non, ce qui se passe, ce n'est pas inédit. Hein? Ah oui, autant de Faux-Boigny, on a fait la même chose. Hein? Autant d'Harry Konabili, on a fait la même chose. Autant de Laurent Gbagbo, on a fait la même chose. De ce côté, nous ne sommes pas... même si on a un petit problème, on n'a pas de problème avec ça en tant que tel. Parce que ça a été fait. Vous comprenez? La seule chose que nous demandons là, c'est qu'il y ait donc des élections libres et transparentes et inclusives. Utiliser la justice pour écarter Laurent Gbagbo. Mais est-ce que je me dis, mais est-ce que parfois, là, nous, Ivoiriens, là, est-ce qu'on réfléchit un peu même? Voilà ce monsieur qui a été accusé, je ne dis pas injustement, hein, parce qu'en réalité, sous Laurent Gbagbo, il y a eu des morts. Il y a eu des élections. On a dit qu'il a perdu. Il n'a pas voulu partir, on sait ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo avait ses raisons. Mais je me dis, pour sauver donc le peuple, parfois, on met sa raison donc de côté. Mais il a décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, dès lors, ce qui s'est passé, on peut l'imputer à indirectement, M. Laurent Gbagbo. Mais vous l'avez amené à la Cour pénale internationale pour dire, ah oui, pour qu'il y ait une impartialité dans cette chose-là, une impartialité dans ce truc-là, il faudrait que Laurent Gbagbo soit jugé à la Cour pénale internationale. Il a été jugé, il est resté là-bas pendant 7-8 ans, jugé et reconnu non coupable. Et avant qu'il arrive là, vous ouvrez donc un procès contre lui à Abidjan pour le faire condamner à 20 ans. Vous trouvez cela normal? Hein, Ivoirien, vous trouvez cela normal?
je n'ai pas tellement défendu le cas de Laurent Gbagbo, quand j'ai dit défendu, articulé le cas de Laurent Gbagbo dans ce temps, parce qu'il n'avait pas quitté encore la politique, il voulait encore être candidat. Je me dis, tiens, après 10 ans, après ce qui s'est passé, il est temps donc de prendre un peu la retraite. C'est comme ça que j'avais vu les choses. Hein. Je préfère être très honnête avec vous. Voilà. Mais c'est frustrant de voir une telle situation. Et pendant qu'on refuse à Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale, Blaise Compaoré qui a encouragé les gens à prendre les armes pour détruire notre pays, pour violer nos sœurs et autres choses, il est sur la liste électorale. Vous trouvez cela normal, ça? C'est dans quel pays on peut accepter des choses comme ça? Blaise Compaoré est sur la liste électorale. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et Thiam, le petit-fils du vieux, n'est pas sur la liste électorale. Alors, je me pose donc la question. Si ce soutien est-il authentique, le soutien autour de M. Ouattara est authentique, pourquoi refuser donc des élections libres, inclusives et transparentes? Car la démocratie, cher ami, ne se mesure pas par... je dis, ne se mesure pas par... La démocratie ne se mesure pas, laissez-moi chercher le mot, par... J'allais dire le bruit de tam-tam. Voilà, je crois que l'aide pour le bruit de tam-tam. Comme le dit là, un moment, comme ils appelaient Soro Guillaume, à sceller au bruit. Voilà, c'est ça. Ne se mesure pas par le bruit de tam-tam, mais par la sincérité donc des urnes. Donc, c'est amis, le bain de foule donc, autour, donc, je le dis, de l'autocrate Ouattara, c'est donc une mise en scène savamment orchestrée. À chaque déplacement donc, du régime de M. Ouattara, on déploie donc des foules compactes, j'allais dire soigneusement orchestrées, hein, présentées, cher ami, comme la preuve de soutien massif au chef de l'État. Ces bains de foule, cher ami, deviennent donc des images de propagande, relayées par donc les médias publics et les médias autour donc, de M. Ouattara, puisqu'ils contrôlent le pouvoir au niveau de l'information, pour donner donc l'illusion d'un attachement populaire, spontané. Vous comprenez? Attachement populaire spontané. Alors, cette spontanéité, là, les gens ont eu le temps donc d'aller des pancartes. On a vu des calligraphes, là, ils ont bien défini des pancartes, là. Donc, c'est de façon spontanée. En espace de 2 minutes, là, ils sont venus, puis les calligraphes, là, en faisant donc les pancartes. Mais non, cher ami, tout est calculé avec l'argent de l'État. Mais qui peut être dupe dans cette situation? Lorsqu'on détient donc le pouvoir donc, de l'État, oui, on a tous les moyens. L'administration mobilisée, les médias donc mis donc au pas, source de financement étatique mise à contribution. C'est donc le spectre savamment donc orchestré, hein, n'a rien donc de plébiscite, cher ami, des populaires. C'est un décor de carton, je dois dire, hein, carton pâte, voilà, dessiné donc à impressionner, cher ami. C'est à jouer sur le mental des gens. Il s'est même impressionné le matuveux. Vous comprenez, c'est ça. Ah oui, il y a du monde. Vous savez, je suis sur les plateformes, c'est qu'on dit là. Où, avec autant de monde, est-ce que les gens ont encore le courage d'aller déposer donc les candidatures? Ils ont le courage même d'aller dépenser au moins 50 millions. Voilà ce qu'on veut faire. On veut nous faire comprendre, les gentlemen. Voilà, que M. Ouattara est tellement supporté que personne d'autre ne peut le battre. Mais personne d'autre là. Ceux qui peuvent le battre là, quand vous les écartez, vous faites allusion à quoi? Pourquoi vous écartez Kodo Laurent Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi vous écartez Tidjam Thiam? Mais laissez-le compétir contre M. Ouattara. Il trame. Chicken, je le vois en train de marcher un garçon là. Mais tiens, garçon, laisse le peuple aller choisir. Laisse le peuple aller décider, M. Ouattara. J'ai été clair. Pendant cette campagne-là, ça sera donc une campagne de trop parce qu'on ne fera pas cadeau, hein? On ne vient pas dire que c'est le chef de l'État. Non, on ne considère pas chef d'État ici. Hein? C'est le candidat du RDR devenir RHP que nous voyons là. Donc, c'est fair game. C'est le candidat que nous critiquons, ce n'est pas le chef de l'État. Je vais me réserver certainement donc de ne même pas du tout offenser un chef d'État. Je ne vais pas offenser M. Ouattara. Je ne suis pas de ceux qui viennent certainement offenser le chef de l'État. Je ne le ferai pas. Parce que je respecte la fonction du chef de l'État, du président de la République. Mais là, je parle du candidat Ouattara, là. Hein? C'est le candidat Ouattara. Dès lors, il est pratiquement sur le même pied d'égalité que le petit candidat comme que Assalé Tiboko Antoine. Nous les critiquons de la même manière. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le chef d'État qu'on critique là. Et c'est pourquoi j'ai été très clair. Pour tout ce qu'il a pu accomplir ou pas de bien ou mauvais,
il était bon for me. It was the best for him pour ne pas être candidat. Mais comme dans son parti, il y a des peutres, c'est donc un parti de fourre-tout où il y a des mange-mille. Il n'y a pas de compétences, vous comprenez? Ils sont tellement incompétents que M. Ouattara, pour diriger le pays, il a besoin donc des cadres du PDCI autour de lui pour faire le travail. Et regardez, hein, autour de lui, là, quels sont les cadres qui font le travail de M. Ouattara? Ce sont les cadres du PDCI. Autour de lui, là, ce sont les cadres du PDCI. Regardez tous les premiers ministres qu'il a nommés, là, à part Soro Guillaume, là, ils sont tous des cadres du PDCI. Hein. Ah oui, des cadres du PDCI. Ou bien des anciens membres du PDCI, qui les a mis là-bas parce qu'il a autour de lui des mange-mille, des incompétents. Lui-même le dit. Ils sont tellement incompétents, 83 ans, lui, M. Ouattara, est obligé d'aller à un 4 mandats. Parce que chez lui, il n'y a personne. La seule personne qui pouvait certainement faire l'affaire, comme il a dit, c'était Gonclub. Et Gonclub a dit décider, il a autour de lui donc des vauriens, vous comprenez, des vauriens, des mange-mille, des gens qui passent tout le temps bouffer, c'est tout. À voler les caisses de l'État, vous comprenez, à jouer les gros bras, mais en réalité, il n'y a rien. C'est le pantalon qui est gros, sinon il n'y a rien. Donc la vraie question est simple. Si le soutien est aussi réel qu'on le prétend, pourquoi donc refuser donc le preuve démocratique? C'est des élections libres, inclusives et transparentes. La démocratie ne se mesure pas donc par la longueur donc des cortèges, ni au bruit donc des tambours, mais par donc la sincérité donc des urnes. Laissez le peuple décider. Et puis, comme eux-mêmes le disent là, nous allons nous peser. Laissez le peuple peser. Et puis, on saura réellement qui est qui. Alors, cher ami, c'était donc mon premier point par rapport donc, à la démonstration, ce qu'on appelle la démonstration donc, de force, donc M. Ouattara aujourd'hui. C'était impressionnant, C'était impressionnant, oui, ça, il faut le dire. C'était impressionnant. Comme c'était impressionnant la démonstration des militants du PDCI. Mais le parti de Laurent Gbagbo, ils ont préféré rester calmes. J'ai été un peu surpris par la sobriété de la même manière dont ils sont allés déposer les candidatures. J'ai été surpris, venant donc du Front populaire, du PPACI, mais ça m'a mené à réfléchir. Parce qu'après tout, ce folklore résume à quoi? On va me dire que je suis en train de défendre le PDCI. Pour le PDCI, on peut comprendre. Vous comprenez? On peut comprendre dans la mesure où M. Tidiane Thiam a été privé de son certificat de nationalité depuis 3-4 mois. Et ayant obtenu son certificat de nationalité, maintenant, les militants sont sortis en réalité pour aller déposer sa candidature pour manifester donc leur joie. À la rigueur, je peux comprendre cela. Mais dites-moi, la démonstration de M. Ouattara, là, c'est quoi? Ça tient à quoi? Hein? Il est le chef de l'État. Hein? Ça tient à quoi? Dites-moi, ça fait à quoi? C'est du matu vu. Mais comme on le dit là, s'il est vraiment garçon, mais il n'a qu'à organiser des élections libres et transparentes, on saura qui a mis l'eau dans le coco. Comme les Ivoiriens le disent là. Hein? Ah. Je voulais l'expression des Ivoiriens là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit là même? C'est ça, c'est Bella qui fait semblant. Sinon, le bagage est lourd. Je sais pas. Alors, si vous retrouvez ça, peut-être amenez-moi ça off. C'est Bella. J'ai oublié l'expression. Bon, enfin, il y a longtemps que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc voilà. Il dit quoi? C'est Bella qui fait semblant. Sinon, le bagage est lourd, quelque chose. Bon, enfin, si vous retrouvez l'expression, donc envoyez-moi l'expression là, je vais certainement aller. Voilà. On saura qui a mis l'eau dans le coco. Mais ce n'est pas le cas. On joue donc à l'esbrouf. Vous comprenez? Le matu vu. Je suis suivi, il y a beaucoup de personnes autour de moi, rien que pour impressionner l'extérieur. Pour les dire, vous voyez, je suis tellement suivi que j'ai besoin d'un 4e mandat. Oui, la population me veut tellement parce que Ouattara, c'est l'homme le plus intelligent du Côte d'Ivoire. Hein, c'est l'homme le plus fort. Il connaît tout, il sait tout, c'est le manie tout. Sans lui, il est alien. Il est alien. Oui, il est à lui. C'est le puissancier. Amant, il est puissancier. Voilà comment on a habitué tellement cette bande de moutons autour. En plus, c'est pas moi, je ne suis pas en train d'insulter. Hein. Ils disent que ce sont des moutons. Eux-mêmes disent qu'ils sont moutons autour de lui. Donc voilà la situation dans laquelle nous vivons. Ça, c'était le premier point. Alors revenons donc au deuxième point dont je voulais parler tout à l'heure. C'est donc la lettre à la République française donc face au 4e mandat anticonstitutionnel. On me dira que les élections ne se passent pas en France. Mais non, vous vous trompez, qu'on le veuille ou pas. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Il dit, c'est ça. Hein? C'est les yeux qui connaissent que bagage est lourd. Hein, c'est ça. Hein? Sinon, Bella, il fait semblant. Voilà. Merci, c'est ça. Quand Ouattara regarde là, il regarde Koudou là, il regarde Thiam là. Il dit, hein? Sa bagage là, est tellement lourd. Hein? Mais les supporters sont autour de lui. Ado. Mais quand lui regarde là-bas, il voit Koudou, il voit Thiam. Il dit,
votre affaire d'ado, là, je ne suis pas dedans. Hein. On va les écarter, sinon, sinon ça ne va pas ailleurs. Hein. Jack m'a dit, non, 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 non. Ils sont là, ado, puissance. Il regarde derrière, il voit Koudou. Il regarde ici, il voit Gbagbo, il voit, tiens. Il dit, non, non, cette affaire-là, c'est pas affaire-là, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, ok, d'accord, merci beaucoup pour l'expression. Alors, je continue. Donc, on dit que les Français n'ont rien à voir et n'ont qu'à quitter dans notre affaire. Ça, c'est un peu de l'utopie. Vous comprenez? C'est l'idéal. Mais en réalité, comme le dirait donc le ministre Niamia Yao, il dit le championnat ivoirien là, ne se joue pas seulement au Félicia, hein, mais le championnat se joue au stade Bernabeu, au Parc des Princes, au Yankee Stadium et autres. C'est là-bas le championnat ivoirien se joue réellement. Ce n'est pas seulement au Félicia. Vous comprenez? Aujourd'hui, on se rend compte que la France, c'est le candidat que la France choisit, que le plus souvent gagne. Il y a eu peut-être une petite exception avec Laurent Gbagbo, mais dans le cas de Laurent Gbagbo, il y avait donc la droite au pouvoir et la gauche qui était aussi au pouvoir. Comment on appelle, la primature était contrôlée par la gauche. Vous comprenez? Voilà. Donc on peut dire aussi, donc, tant que la France ne vous apporte pas son soutien, il sera mathématiquement difficile donc de gagner des élections. Donc, ceux qui sont en train de dire, écoutez, la France n'a rien à voir. Non, la France a quelque chose à voir. Les multiples voyages de M. Ouattara à Paris, cela est dû à quoi? Il arrive aujourd'hui très ricanqué, tout ça. C'est déjà eu le hockey de la France. Macron viendra nous dire encore, qu'est-ce que vous voulez? Moi, son candidat est mort. Hein? Alors, moi, je pouvais faire quoi, moi, Macron? Je pouvais faire quoi? Son candidat est mort, il fallait le laisser en même temps se présenter. C'est ce que nous avons fait. Je suis en train de chercher mais les propos de Macron là. Bon, écoutez, je vais tellement aller. Je ne sais pas si nous avons les propos de Macron. Hein. Ah oui, je pense que oui, je pense qu'on avait les propos de Macron. Hein. Je pense qu'on peut trouver les propos de Macron. Non, enfin, je n'ai pas ces propos. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc, M. Ouattara a fait donc un séjour en France longtemps. Pendant 2 mois, il a séjourné en France pendant au moins 1 mois. 2 semaines, il est revenu. Il a passé encore 2 semaines, il est reparti encore. Il est resté là-bas pendant 2 semaines, il est revenu. Il allait déposer sa candidature. On l'a vu un peu marcher un peu aujourd'hui, là. Voilà. Donc, le peuple français, ce que je l'ai dit, institution française, écoutez très bien, cher ami. La Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire. Le président sortant veut forcément donc aller à un 4e mandat, en violation de la Constitution, parce qu'ils ne les écoutaient pas, leurs experts, là, qui vont venir vous mentir, cafouiller. La Constitution est claire. M. Ouattara ne devait même pas aller à un 3e mandat. Notre Constitution est claire, quel que soit ce qu'il veut. Si c'est Bakongo est venu nous dire, il a été clair. Après, il est venu nous dire, vous savez, moi-même, je suis docteur en droit, mais Ouattara, il maîtrise plus le droit que moi, il est plus intelligent que moi. Voilà. Donc, lui, il est plus intelligent que moi, donc ce qu'il dit là, c'est ce qui est correct. Voilà. Je ne sais pas, d'habitude, j'avais les propos de Cissé Bakongo parce que je me dis à chaque émission, je dois donc présenter, mais cette fois-ci, je n'ai pas les gars. Hein. Bon, je n'ai pas donc les propos de Cissé Bakongo. D'accord, je ne sais pas ses propos. Voilà. OK? Donc, tout ce qu'ils vont vous dire là, c'est de la manipulation des esprits. Notre constitution était claire. M. Ouattara ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Il en a fait 3. M. Macron l'a justifié sur le fait qu'il avait perdu donc son candidat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au RDR devenu RHTP, il n'y a personne. Il n'y a que des colonnes autour donc, de M. Ouattara. Il n'y a que des rouperos. Il n'y a que des moutons autour de lui. Donc, sans lui, il n'y a personne d'autre en même temps pour gérer ce pays-là. Donc, il a préféré aller à un 3e mandat. M. Macron dit on peut l'accepter. Lui-même le pose la question. Il dit non, ça suffit, on ne peut plus aller. C'est fini, c'est fini. Et il revient encore à un 4e mandat. Et le peuple français va supporter M. Ouattara dans cette dérive. Pour eux, parce qu'aujourd'hui, le peuple ne dit rien. Ça dit que le peuple supporte cela. Mais Français, ce qui est arrivé actuellement au Burkina, ce qui est arrivé donc au Mali, ce qui est arrivé au Niger, ce qui arrive actuellement en Afrique du Sud, faites très attention. La Côte d'Ivoire risque de basculer. Vous supportez M. Ouattara, la Côte d'Ivoire basculera. Je vous le dis. Le sentiment anti-français est à son summum. Ce que vous devez demander à ce monsieur, d'appliquer la Constitution, un point, un trait. Il y a des élections, il organise des élections. Ce que nous voulons même, il veut tricher, il ne veut même pas respecter la Constitution, il veut aller à un 4e mandat. À la rigueur, on peut fermer les yeux. Vous comprenez? On peut fermer les yeux. Mais tout ce que nous le demandons, c'est d'organiser des élections libres et transparentes et démocratiques.
Si le peuple décide que M. Ouattara doit aller à un 5e mandat, puisque le peuple est souverain. Vous comprenez? Le peuple tire, les candidats tirent la légitimité du peuple. Donc, c'est le peuple qui allait voter la Constitution. Et si le peuple décide que malgré ça, ils veulent accorder encore un 4e mandat à Ouattara, c'est légitime. Mais au moins, laissez le peuple décider. Mais ne venez pas écarter des gens. Il n'est pas ivoirien. Mais toi, Ouattara, tu étais ivoirien? Tu as toujours été ivoirien, toi? Mais disons-nous la vérité, là. Le candidat du RDR de venir à HTP, là, tu as toujours été ivoirien? Tu as été burkinabé voltaïque. Ne venez pas nous dire que Thiam a utilisé la nationalité française. Mais tu as utilisé la nationalité burkinabé, donc l'article 48 te touche aussi. Mais nous avons peur, on ne peut pas parler de ça. On ne peut même pas dire quelqu'un Mossi maintenant, on ne peut pas dire quelqu'un étranger, quelqu'un sénégalais. Non, on ne peut plus le dire dans ce pays-là. Mais tant que vous ne dites pas la vérité, on n'aura pas de pays. Hein? On parle de l'article 48. Si on applique l'article 48 à Thiam, autant stricto sensu, appliquons l'article 48 à Ouattara au sens stricto sensu. Il a utilisé la nationalité voltaïque. Il a été burkinabé. Voilà. Donc aussi, il tombe sous le coup de l'article 48. Mais arrêtons un tout petit peu là. Mais réfléchissons un peu, ladies and gentlemen. On ne dit pas cela parce qu'on a peur de Pierre. Non, ce n'est pas une question d'avoir peur d'une question d'insulte, c'est une question de vérité. Lui-même, il le dit, j'ai été fier d'avoir représenté donc le Burkina. Ah, aujourd'hui, on vient lui dire, ah oui, il a dit qu'il a été fier, mais il a eu le passeport burkinabé. Oui, il n'est pas burkinabé, hein, il n'a pas été voltaïque. Il a toujours été ivoirien, même s'il allait prendre le passeport. Il a pris la bourse voltaïque. Il a fréquenté toute sa vie au Burkina Faso. Son père a enterré à Sendou. Ah, mais non, il ne connaît même pas le Burkina. Il n'est pas burkinabé. Oui, oui. Pourtant, il a grandi au Burkina. Les Burkinabés nous disent quelque chose, mais je ne veux pas certainement répéter parce qu'en le disant, puisque je n'ai pas de preuves, c'est comme si j'étais en train de supporter cela. Mais je ne veux pas supporter cela. Je ne veux pas le supporter. Mais les Burkinabés disent autre chose concernant. Donc, hein, j'ai organisé plusieurs émissions avec tous les cadres burkinabés ici, hein, au niveau du Jacques Roger Show, parce que ce n'est pas maintenant. Nous sommes là, ça fait bientôt 22, 23 ans que nous sommes là. Donc, j'ai organisé plusieurs émissions avec les cadres burkinabés. Tout ce que les Tertus Zongo, tout ce monde, Zéphirine Diabré, tout ce monde, je les ai eus au niveau du Jacques Roger Show. Hein. Je posais toujours la question par rapport au cas de Ouattara. Ils ont tous donné leur position par rapport au cas Ouattara. Je n'ai pas voulu faire tellement cas puisque je me disais que c'était plus important. M. Ouattara est président, il travaille pour la Côte d'Ivoire. S'il est chinois, il est quoi, mais il travaille pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. Voilà, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, le chantier même que j'aime très bien, Whitefort, c'est-à-dire le chantier de contournement de la ville d'Abidjan que j'aime très bien là. Mais si Ouattara s'en va demain, il ne va pas mener ça au Burkina, il ne va pas mener ça en Chine, ça va rester toujours en Côte d'Ivoire, vous comprenez. Donc je me dis tout ça, c'est le plus important, on ne veut même pas mettre ça. Mais s'ils veulent qu'on revienne ça, puisque s'ils continuent, si on attend seulement la décision de la Cour constitutionnelle, je reviendrai sur ça tout à l'heure, nous allons balancer toutes ces informations, ce qu'ils nous ont dit par rapport à M. Ouattara. C'est eux-mêmes sont allés jusqu'à... Bon, je ne vais même pas rentrer dans tout ça, puisque c'est le chef. Il est, après tout, notre président. On ne va pas le dire pour chercher à l'humilier. Mais nous sommes en campagne. Donc, en campagne, ça devient faire game. Mais s'ils veulent, on va donner au moins toutes les informations. S'ils s'en tiennent à cette affaire que Thiam n'est pas ivoirien, qu'il est frappé par l'article 48, alors nous serons obligés de sortir donc des informations concernant l'article 48 qui doit frapper aussi M. Ouattara. C'est clair. C'est pourquoi la Cour suprême a dit que M. Ouattara avait une nationalité douteuse. Il a fallu une rébellion, un coup d'État. Vous comprenez? Diviser le pays, assassiner, violer. Vous comprenez? Voler. Vous comprenez? Et il a fallu maintenant que M. Laurent Gbagbo utilise l'article 48 pour que lui soit candidat. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les gens nous mettent dans une situation où, les gentlemen, on sera obligé donc de dire certaines choses. Voilà. Bon, je ne veux pas aller tellement loin, on va rester au moins, être beaucoup plus fair, au moins rester beaucoup plus chaud dans ce débat, vous comprenez? Donc, voilà. Et donc, dans cette histoire, nous apprenons que, donc, si vous voulez, dans certains cercles, la France aurait donc fermé donc, les yeux sur la constitution ivoirienne, voire soutenir donc cette dérive. Non, on ne peut pas donc défendre la démocratie donc en Ukraine et piétiner de la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Soutenir Ouattara donc, dans ce projet
Ce serait donc une faute, cher ami, historique, une trahison donc des valeurs proclamées. La France doit choisir Ouattara ou la démocratie. Pas donc les deux. C'est aussi clair. Au peuple français, institution française, cher ami. Hein? Donc la Côte d'Ivoire donc, traverse donc un moment assez décisif. Une violation donc de sa constitution et des principes élémentaires de la démocratie. Et le président sortant, M. Ouattara, tente d'imposer, cher ami, hein, un quatrième mandat au peuple. Des informations donc persistantes que nous voyons, nous avons partout, évoquent que le soutien, un soutien déjà de la France, voire actif dans certains cercles français et dans certaines manœuvres que nous voyons. Si tel est le cas, ce serait donc une faute grave, une reddition donc des ingérences, j'allais dire, post-coloniales que nous pensions donc révolues. La France ne peut pas donc se présenter comme le chantre, Jérémy, donc de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des pays comme l'Ukraine et en Afrique. Nous on dit, ah oui, vous savez, les Africains sont comme ça, il faut les laisser. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les intérêts. Je me souviens, ceux qui critiquent M. Macron, nous qui critiquons M. Macron, mais M. Macron avait été créé, il a dit quelque chose, peut-être qu'on n'a pas fait très attention. Hein? Il a dit quelque chose. Il a dit, mais vous pensez que moi, je suis... Ce n'est pas l'expression qu'il avait dit, mais je suis en train donc d'imager un peu, hein, de paraphraser, c'est ce que j'allais dire. Vous pensez que nous sommes fous, nous Français? Je défends les intérêts de la France. Je défends les intérêts de la grande France. Je ne défends pas les intérêts donc des pays. Quand je suis en face des leaders ivoiriens, ou bien les leaders africains, vous Africains, mettez en face de moi des leaders avec qui je pourrais discuter. Mais si vous mettez en face de moi des gugus, des gens qui sont plus préoccupés à gagner une élection, vous comprenez, qu'à développer leur pays, qu'à sortir leur pays de misère, vous voulez que je fasse quoi? Si le gars même vient me dire, fais-moi président et je te donne mon pays, mais lui, il fait quoi? Non, mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron. Le gars vient vous dire, faites-moi président et renflouez donc mes caisses donc de millions ou bien de milliards et je vous donne mon pays. Mais vous voulez que la France fasse quoi? Que la France refuse? Mais non! La France va continuer quand nous allons avoir donc des présidents accroupis, égoïstes. Vous comprenez? Vous comprenez dans une telle situation? Donc Emmanuel Macron a raison. Je viens défendre les intérêts de la France. Donc nous qui disons c'est la France, c'est la France, c'est la France, oui. Mais Emmanuel Macron a raison. Si vous mettez des gens gugus en face de moi, je discute avec eux. Pourquoi ils ne font pas ça en Asie? Au départ, c'était ce qu'ils avaient fait avec les Asiatiques. Les enfants sont allés former. La majeure partie de ces enfants ont été formés aux États-Unis, en France et tout ça. Quand ils sont arrivés avec l'intelligence, aujourd'hui, comme le disait le président Houphouët-Boigny, aujourd'hui, avec les Asiatiques, là, ils viennent s'asseoir et discuter d'égal à égal. Mais est-ce qu'on n'a pas honte? Un pays comme le Vietnam qui a été détruit. Dans les années 1970, la Chine était pratiquement un peu au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire était au-dessus des pays comme la Corée du Sud, machin, tout ça. Les Coréens venaient même en Côte d'Ivoire pour venir apprendre de l'expérience de la Côte d'Ivoire, du miracle économique ivoirien. Et en ce moment, M. Ouattara n'était pas avec nous. Hein. Qu'on développe notre miracle, là, il n'était peut-être pas encore ivoirien. Donc, il ne faudrait pas qu'on me dise que c'est lui seul qui peut développer la Côte d'Ivoire. Notre miracle économique ivoirien. Ces pays-là venaient apprendre en Côte d'Ivoire. Mais on a été tellement gugus et qu'on a dissimulé, qu'on appelle ça détruit tout ce capital ivoirien. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand je vois dans nos universités des enseignants, mais ça n'avait rien à voir avec les enseignants qu'on avait au fond. Ah non, quand on voit les Francis Vaudier, mais c'est la carrure, c'est la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension comportementale. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Normalement, qu'on devait donc aller à un stade A, à un stade plus. On est descendu d'un stade A à un stade D-. Vous comprenez? D-. Le niveau d'études aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement rien. Parce qu'on n'a pas considéré
l'éducation. On a remis l'éducation à des incultes. Vous comprenez? Et c'est tout ça que M. Thiam veut pallier. Et ceux qui sont en face ne veulent pas. Donc si les gens vont dire à la France que, ah non, tu sais, la Côte d'Ivoire vient de dire, on a le pétrole maintenant. Hein. Donc si tu me donnes un 5e, un 4e mandat, le pétrole là, on va vous donner une partie du pétrole. On va tout faire pour combattre l'AES, vous comprenez, hein? On va tout faire pour combattre l'éco. Mais vous pensez que la France va faire quoi dans cette situation? Ils vont dire non. Face à un Thiam qui dit que je suis Côte d'Ivoire, jamais Thiam ne vendra la Côte d'Ivoire. Jamais. 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 Ça, je vous le dis. Hein. Jamais il ne le fera. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de Thiam. Hein? Quand Thiam vous dit, il est français, seulement français. Mais les Français n'ont rejeté Thiam. Parce qu'il était très intelligent. Dans le milieu français, on ne voulait pas le voir autour. On ne voulait pas confier même une entreprise à Thiam. Même une gestion aussi, il ne voulait pas confier à Thiam. Et il a dit que son épouse lui avait dit, son épouse était américaine en ce moment, lui a dit, mon cher, dans ton pays là, France là, où tu es là, en France là, si tu veux réussir l'adresse en France, tu ne seras rien. Il faut quitter la France. Il est allé en Angleterre. Et c'est là, il a montré son génie en Angleterre. Aller jusqu'à confier une très grande entreprise à Tidjam Thiam. Vous comprenez? Pour diriger cette entreprise. Il a été tellement compétent que Crédit Suisse est venu le chercher. Aujourd'hui, je vois des Ivoiriens qui se moquent de ça. Des gens même qui avaient donc des niveaux CEG comme Adjoumani, qui viennent parler donc de Thiam, comme c'est pratiquement, il peut s'asseoir devant lui pour discuter. La dimension de Thiam. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le prix à payer pour Thiam, hein, pour être président. Il est obligé de descendre dans la gadoue avec tous les Adjoumani là pour discuter. Des gens qui ne pouvaient même pas être plantons de Thiam il y a pratiquement 10 ans. Mais aujourd'hui, voilà, ils peuvent s'asseoir pour venir parler de lui. Mais c'est ça aussi la politique. Hein. On fait comment? Il va être président, il est obligé d'accepter tout ça. Hein. Il deal maintenant avec les Ivoiriens, il ne deal pas avec donc, le milieu où il est. Et je vous l'ai dit, il fait partie donc des 30-40 personnes intuitives dans le monde que les gens consultent pour les affaires du monde. Vous avez un noir. Alors, on va laisser ce gars-là venir dans une telle situation. Et celui-là, on vient dire qu'il n'est pas ivoirien. Parce qu'on veut gagner des élections. Mais quand je me dis, mais est-ce que je ne comprends pas quoi? Ça dit qu'il y a des choses des fois qui vous dépassent que vous comprenez. Jamais je pouvais penser que Ouattara pouvait dire que Thiam n'est pas ivoirien. Jamais. Jamais je pouvais penser à cela. Surtout au vu de ce que lui il a vécu. Vous comprenez? Je me souviens, quand les gens avaient imposé la constitution ivoirienne en 2016, au lieu d'aller à l'amendement, il y avait des cadres du PDCI qui sont venus aux États-Unis ici. Hein. J'ai posé la question à ces cadres-là. On m'a fait chasser même des meetings. Me demandaient que ouais, j'étais financé par Laurent Gbagbo pour venir détruire leur meeting. Je leur avais dit cela. Mais vous savez, ce sont ces cadres aussi pratiquement aussi incompétents, aussi intéressés au PDCI-EDA qui pensaient que des postes suffisaient. Ils n'ont pas pensé à demain. Ils ont pensé à leur poste aujourd'hui. À les encourager à, comment on appelle ça, à changer donc une constitution comme ça, sans pourtant donner donc des garde-fous, sans pourtant expliquer réellement à la population ce que j'avais dit aux gens. Puisque les gens disaient à gauche, à droite que la constitution ne permettait pas à M. Ouattara d'aller à un 3e mandat, j'avais dit à ces cadres du PDCI-RDA que si au moins vous voulez que les gens votent, que M. Ouattara s'adresse à la population. À 20h, il vient dire à la population, moi Ouattara, je vous demande d'aller voter pour cette constitution qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Mais moi Ouattara, je vous le dis que je ne vais pas l'utiliser pour aller à un 3e mandat. Je l'ai dit, ces cadres du PDC ne m'ont pas écouté. On m'a fait passer de quelqu'un de vendu, quelqu'un qui était supporté par Laurent Gbagbo, machin, tout ça, était Gbagboïs. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Hein? Donc les cadres vendus qu'on est en train de parler au RDR ne sont pas seulement au RDR, hein? Ils sont même plus même au PDCI. Parce qu'aujourd'hui, le drame que Thiam vit actuellement au PDCI, là, vient même du PDCI-RDA, de certains cadres au PDCI-RDA,
qui sont même beaucoup plus, détestent plus Thiam que même des cadres d'hier devenus RHP, qui, eux, malgré tout ce qui sont faits, ce sont des gugus, mais en réalité, ils connaissent la valeur intrinsèque de Thiam. Mais ceux du PDCI, là, c'est la haine. La haine. Je reviendrai un peu sur cette haine-là tout à l'heure, cher ami. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, cette France aujourd'hui qui nous dit qu'elle défend la démocratie, veut défendre l'autoritaire, j'allais dire les dérives autoritaires donc en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Soutenir donc Ouattara, si vous voulez, donc dans ce projet, c'est donc prendre le risque donc d'alimenter donc la contestation, la fracture peut-être, l'instabilité donc en Afrique de l'Ouest. L'histoire retiendra donc cette complicité comme une trahison donc des principes que donc la France proclame. Nous appelons donc, si vous voulez, donc la France à se ranger du côté donc du droit, du peuple ivoirien et de la démocratie. Ici, l'alternance est claire. Ouattara ou la démocratie. L'histoire jugera donc le peuple français, jugera donc la France pour avoir donc soutenu donc un 4e mandat. Voilà un peu ce que je peux dire donc au peuple français. Alors, revenez donc rapidement donc au 3e sujet, nous en avons 4, c'est donc l'avant-dernier, ce que j'avais appelé donc le juridisme abscon ivoirien. Le juridisme abscon ivoirien. Combien de fois vous avez écouté donc les intellectuels ivoiriens, si vous voulez, les juristes, et puis vous avez compris quelque chose? Combien de fois? C'est-à-dire, vous prenez au moins 50 intellectuels, ils viennent détruire le droit, créer la confusion dans l'esprit donc des Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne comprennent rien. Quand j'ai dit qu'ils ne comprennent rien, ils ne comprennent plus rien. C'est ce que je veux dire. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne comprennent plus rien. Parce que celui-là, on vient dire que c'est un docteur en droit. Il vient tenir donc des discours vraiment parfois biscornus, toi-même tu ne comprends plus rien. L'autre vient, il prend un contre-pied complètement de ce qui a été dit. L'autre, il nous amène à gauche ici. L'autre nous amène à droite. Pour finir, les Ivoiriens ne comprennent pratiquement plus rien. Donc, je parle de ce juridisme abscon que nous avons. Assez donc de la comédie que nous sommes en train de voir. En Côte d'Ivoire, la loi ne protège plus. Elle s'achète. Vous comprenez? Aujourd'hui, donc, M. Thiam est donc ivoirien. Demain, non. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo est donc éligible, mais suspect. Tout dépend donc du client. Tout part donc du droit. Tout dépend des intérêts donc du moment. Les juges constitutionnels, tous nommés donc par M. Ouattara, quelle impartialité. Ceux qui doivent décider aujourd'hui donc du cas de Thiam là, sont nommés par M. Ouattara, alors que M. Ouattara lui-même ne veut pas la candidature donc de Thiam. Donc vous vous attendez à quoi? Parce que vous avez des juges qui ne viendront pas lire le droit, hein? Ils viendront dire ce que Ouattara dit. N'oubliez pas que le docteur Cissé Bakongo dit que Ouattara maîtrise le droit plus que lui. Si lui, Cissé Bakongo, il dit Ouattara maîtrise le droit que lui, c'est ceux de la Cour que vous voyez là, de la Cour constitutionnelle, que Ouattara ne va pas maîtriser le droit plus que eux. Ah mais non! Ils sont tous nommés par Ouattara. Vous comprenez? Tous nommés par Ouattara. Et puis, donc un juge a déjà plaidé contre Thiam pour l'écarter donc de la présidence du PDCI-EDA en apportant son soutien donc à Valérie Yapo. Hein? Et puis d'autres, mais on niait même quoi, sa nationalité. Vous comprenez? Et ce sont les mêmes qui vont se prononcer. Voilà donc la vérité. La justice donc est devenue donc un outil donc de manipulation politique. Mais attention, le peuple voit, le peuple note. Et un jour, le peuple parlera. Ce qui est en train donc de se passer en Côte d'Ivoire dépasse l'entendement. En Côte d'Ivoire, donc la loi ne protège plus. Elle se négocie. Elle ne s'applique pas. Elle s'interprète au gré donc des intérêts donc, du moment. Des juristes complaisants qu'on voit partout, qualifiés même d'abscons, voilà, ou transformés donc en la Constitution en chiffon, donc la justice en instrument, j'allais dire, hein, en instrument donc de manipulation donc politique. Ils ont utilisé cette situation. C'est autant des autres présidents. Non, on sait que le pouvoir judiciaire n'était pas trop séparé donc, du pouvoir exécutif, on le sait. Mais il y avait des semblants, vous comprenez. C'est-à-dire le minimum, on avait quand même. Mais aujourd'hui, on n'a rien. La justice n'existe pas, n'existe que de nom. Tout dépend donc d'un coup de fil. Et puis la décision tombe. Aujourd'hui, donc, Thiam, ivoirien. Demain, il ne l'est plus. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est éligible. Demain, il ne l'est plus. Il devient donc suspect. Vous comprenez? Tout dépend de la tête donc, du client.
Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes RHTP aujourd'hui, vous bénéficiez donc de l'impunité totale. Vous pouvez tout faire, on ne vous dira rien. Vous êtes intelligent, vous avez raison, mais vous êtes de l'opposition, vous êtes suspect. Tout ce que vous faites, vos gestes sont suspectés. Imaginez-vous, un sociologue que Jacques Roger a invité afin qu'il se prononce sur la crise, sur toutes les crises qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Le sociologue est venu. Il a donné son point de vue. Il a expliqué la situation. Il dit, mais pour que le pays change, il faudrait au moins des gens visionnaires, des intellectuels accomplis. Il dit, des gens comme Thiam, des gens comme Didier Drogba. Il comprend pourquoi ces gens ont été écartés. Poum! Il arrive au boulot, il est licencié. Licencié de son boulot pour avoir dit que Thiam est compétent. Mais on est où là? Mais si c'était chose, vous allez dire, ah oui, il a été licencié parce qu'il est du Nord. Mais ce gars-là, il est du Sud. Hein? Il a été licencié. Vous avez vu quelqu'un venir dire qu'il a été licencié parce qu'il est du Sud? Mais ils étaient tous les premiers à créer la confusion dans ce pays-là. Il est du Nord. On l'a licencié parce qu'il est du Nord. Parce qu'il vient du Nord. On ne veut pas voir donc des cas du Nord. Les Nordistes sont marginalisés. Voilà. Quand on te voit en boubou, on te tue. Voilà comment on a menti à tout le monde entier en même temps pour imposer une rébellion, pour revenir au pouvoir. Tous les regards donc sont aujourd'hui tournés, chers amis, vers le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel fera quoi? Mais soyons lucides. Les juges nommés par Ouattara feront quoi? Ils ne feront que traduire donc la volonté de celui qui les a désignés. Le plus inquiétant, comme je vous l'ai dit, les juges déjà, pour que le dossier arrive là-bas bancal, on crée des conditions pour que M. Thiam soit d'abord destitué du PDCI-EDA et qu'il soit privé de sa nationalité. Comme ça, quand il arrive, eux, les juges peuvent se penser donc rapidement sur ça en même temps pour ne pas accorder ces choses. Et des juges, ils viennent d'où? On ne même pas de madame Nanaba Camara. Je ne sais même pas. Cette dame-là, excusez-moi, ce que je vais dire peut-être que vous n'allez pas aimer, mais cette dame-là, si vous avez son CV complet, amenez-moi, envoyez-moi ça. Je ne vois pas le CV complet de Ténébrahima Ouattara. Je ne vois pas le CV complet de Mme Naniba. Je ne sais pas où ils sont nés. Est-ce que vous savez où ces deux-là sont nés? Parce que quand je regarde au niveau du CV, je ne perçois pas. Si vous êtes devant l'ordinateur, tapez. Si vous avez, dites-moi où les deux-là sont nés. Comment on appelle ça? Kandia Camara. Tantôt on nous dit qu'elle est née en Guinée, tantôt on nous dit qu'elle est née à Korogo, tantôt on nous dit qu'elle est à Abidjan. Nous la connaissons depuis Boaké. Là. Ah oui, j'ai vécu avec les Kandia, on ne se connaissait pas comme ça, mais j'ai vécu avec Kandia Boaké. On n'était pas tellement de loin. Je crois que c'est ma grande sœur la dernière fois que je lui parlais qui me disait ça. Elle me dit, ah oui, mais tu ne sais pas, dans la cour qui est à côté, là, juste là, c'est là Kandia Camara vivait. Là. Vous comprenez? Voilà, donc voilà. OK. Donc, dites-moi, Nanima, là, elle est née où? Je sais qu'elle a fait de brillantes études en Côte d'Ivoire, mais elle est née où? On a besoin de savoir tout ça. On ne sait pas où elle est née. Est-ce que vous savez où elle est née? Alors, posez votre question. C'est quoi, c'est M. Mike? Posez votre question. Hein? Est-ce que vous savez où elle est née? Je ne sais pas où elle est née. Hein? Je ne dis pas ça parce que je vais dénier la nationalité à quelqu'un, mais avant de nommer quelqu'un, on doit savoir tout le background de la personne. La personne est née tant ici. Parce que quand vous allez taper sur n'importe quoi, hein, Tidiam Thiam, vous allez voir. Tidiam Thiam est né. Attendez, attendez, on va faire l'expérience tout à l'heure. Là. Voilà. On va voir. Alors, on va aller. Alors, à Genève, ils ont pu vérifier que le document est faux. Parce que le pouvoir n'aime. Alors, on va aller rapidement, OK. On va taper sur Google, OK. Google. Google. Alors, Google, on va faire Google. Un point. Oh, toi aussi, tais-toi là. Que l'ONU a demandé, le comité des droits de l'homme a demandé au pouvoir Ouattara de. Ah, toi aussi. Je n'ai pas besoin de toi en ce moment-là. OK, d'accord. Google.fr. OK, .fr. Alors, google.fr. Alors, tapez Tidjam Thiam. Tidjam Thiam. Voilà. Quand je tape Tidjam Thiam, né le 29 juillet 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est un homme d'affaires, dirigeant d'entreprise. Quand vous tapez, hein, voilà. Tidjam Thiam est né le 29 juillet 1962 à Abidjan. Il est homme d'affaires. C'est la première des choses qu'on vous dit. Alors, on va taper donc, c'est ça, Nanima Camara. C'est ça, Nanaba, c'est ça, Nanaba
Je crois que c'est ça, Nanaba Camara. Chantal Namara Camara. Ouais, Chantal. Voilà. Alors, Chantal Nanaba Camara, voilà ce qu'on dit. Elle est née le 29... Ah non, attends, on dirait que c'est la même chose. Excuse-moi. Voilà. Chantal Nanaba Camara. Chantal Camara Nanaba, née en 1954, est donc une juge ivoirienne, présidente du Conseil constitutionnel. On ne dit pas où elle est née. Vous comprenez? On ne dit pas où elle est née. On ne sait pas où elle est née. Pour tiens, vous avez vu, née à Abidjan. T'as pas même pour M. Alassane Ouattara. Mais pour M. Alassane Ouattara. Voilà. Alassane Ouattara. Il est né donc à Abidjan. Il est né à Abidjan en 1942. Il est né plutôt. Il est né le 1er janvier 1942 à Demoko. Au moins, on a dit. Nanaba, elle est née où? Je ne sais même pas où elle est née. Alors, on va aller à le Téné Brahima Karama. Voilà. Téné Brahima Ouattara plutôt. Ouattara. Ouattara. Voilà. Téné Brahima Ouattara, né vers 1955, est un homme politique ivoirien. On ne dit pas où il est né. Donc voilà les incongruités que nous avons dans ce pays-là. On ne sait même pas d'où ils viennent, où ils sont nés. En le disant, on dit, ah, vous êtes xénophobe. Mais depuis quand on va laisser quelqu'un qu'on ne sait même pas être, comment on appelle ça, président d'institution? On ne dit même rien sur la personne. D'abord, la personne a un background. Des études que nous voit, c'est très bien. Elle a fait des études en Côte d'Ivoire, mais elle est née où? Mais pourquoi les gens ne le disent pas? Pourquoi on ne le dit pas? Mais c'est-à-dire qu'on a des intellectuels, on a des journalistes qui ne font pas le travail. Dans n'importe quel pays, ça devait donc des sujets. Amener ces personnes à nous dire où elles sont nées, à nous parler d'elles-mêmes. Mais en Côte d'Ivoire, on ne le fait pas, on ne peut pas le faire. Les journalistes sont devenus accroupis. La population est devenue pratiquement chose. On ne peut rien demander. Mais demandez des comptes, chers amis. Vous qui êtes là, dites-nous où. Appelez ces personnes, dites-nous, vous êtes nés où? Vous êtes président de la Cour constitutionnelle. Vous êtes nés où? Et c'est vous qui allez venir décider aujourd'hui qui doit être candidat. Vous-même, peut-être, vous êtes des nationalités, vous avez une autre nationalité. Vous avez pris nos nationalités avant. Et c'est vous qui allez venir dire que Thiam n'est pas ivoirien. Je ne dis pas que c'est le cas. Je me dis si c'est le cas. Voilà le problème qu'on a. Mais ouvrons les yeux. Le problème de Thiam, là, ce n'est pas une question de PDCI. Hein? Si vous fermez les yeux sur le problème de Thiam, on n'aura plus de pays. Hein? C'est-à-dire, je ne vous demande pas de supporter Thiam, mais supporter l'injustice qu'on fait à Thiam. Parce que si vous laissez cette injustice qu'on fait à Thiam, demain, on fera la même injustice. D'ailleurs, même ça se fait. Si un nom comme Thiam, des gens peuvent venir à midi pour venir dire qu'il n'est pas ivoirien. On n'appelle même pas la personne, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Vous comprenez? Un juge, le même juge là, qui a voulu interdire donc comme on appelle ça, le congrès du PDCI, c'est la même juge là qui est venu nous dire que Thiam n'est pas ivoirien. Et puis, on ne vous entend pas. On ne vous juge pas. Et puis, du coup, on vous arrête de la liste électorale. Et on accepte ça parce que je suis PPACI, je suis GPS, je suis machin, que ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est pas mon problème. Le GPS, là, vous n'avez pas pris les armes hier pour dire qu'on a privé la nationalité à Ouattara. Aujourd'hui, nous avons Ivoirien 100%, on prive la nationalité à l'Ivoirien et vous fermez les yeux. À dire là, oui, de toute façon, il n'est pas candidat, voilà, on s'en fout là, il n'est pas candidat, voilà, c'est son problème. Ah mais non, les grandes nations, prenez le cas comme aux États-Unis. Vous voyez pourquoi ces pays-là avancent? Dans ces pays-là, rarement les politiciens peuvent vous jouer de la population. La seule personne qui est en train de réussir un peu, c'est mon ami Donald Trump. Sinon, quand vous êtes ici, là, on fait une injustice à quelqu'un à Oklahoma. Le lendemain, vous allez voir quelqu'un en Maryland, en Floride, manifester. Quand on demande à la personne pourquoi vous manifestez, la réponse est claire. Si je ne manifeste pas aujourd'hui, l'injustice qu'on fait à Smith, à Oklahoma, demain, le même gouvernement viendra faire l'injustice là contre moi. Voilà comment les pays développent. Comme ça, les peuples, ceux qui nous dirigent, ont peur du peuple. Mais on ne fait pas ça en Côte d'Ivoire, on nous amène des clowns
qui détiennent aujourd'hui hein, les débats. Ah, vous avez vu ces gens-là, quand ils font les émissions, hein, c'est pratiquement 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui sont en direct. Vous comprenez? Bon, c'est maintenant que nous commençons, peut-être qu'on a combien? 300, 400, 500 peut-être en ligne, en direct. Mais quand ils font ces 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 qui sont en ligne, qui les écoutent, ils viennent rapporter n'importe quoi, ils viennent seulement les clash. Clash. Ah oui, il a fait ça, lui, il a porté pantalon serré. Ah oui, justement, on a habitué la population ivoirienne à les abrutir afin que les gens ne se focalisent pas. C'est le vrai débat de nos sociétés. Vous comprenez? Donc, posez-vous des questions où ces personnes-là sont nées. C'est des gens qui vont être présidents demain. Hein. On nous dit que Téné Brahima Ouattara a des ambitions qui va être président. Et on ne sait pas où il est né. Je ne dis pas chose, hein, mais moi, je veux savoir. Moi, je suis un intellectuel, je veux savoir où il est né. Je veux avoir un curriculum, son background, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Il était où? Quel diplôme il a eu? Il est allé dans quelle école? C'est la même chose que j'avais fait avec mon ami, l'autre là, hein, comment on appelle ça? Le président de la FIF. On m'a dit, ah oui, il a insulté le président de la FIF, il est ivoirien. J'ai cherché à savoir où ce monsieur est né, dans quelle école il est parti. Vous comprenez? J'avais eu des trucs qui étaient très controversés à gauche, à droite, machin, tout ça. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a tellement de non-ivoiriens qui sont arrivés. Mais ils ont réussi à se faufiler dans les mailles, aller voler des certificats de nationalité, des choses, des extraits de naissance d'un parent Paul Pierre, et puis venir se faire établir une nationalité ivoirienne. Et demain, ils sont ivoiriens. Sans au moins même savoir comment on fait la tchéké, comment on mange la tchéké. Voilà le problème que nous avons dans ce pays. Et on n'a pas maîtrisé cela. Quand vous avez parlé de ça, on dit vous êtes ivoirien, les Ivoiriens ont eu peur qu'on le traite d'ivoirité. Donc, vous ne parlez pas. Et ces gens-là passent tout le temps à voler nos papiers. Non seulement ils volent les papiers, maintenant, ils veulent nos présidents. Ils veulent nous diriger. Alors, quand vous partez, on dit vous êtes ivoirité. Ah, mais il faut arrêter ça. Ouvrons les yeux. Il ne s'agit pas de détester quelqu'un. Celui qui va détester un Guinéen parce qu'il est Guinéen, alors moi, je vais vous faire la guerre. Hein. Un Guinéen en Côte d'Ivoire a le droit de bien vivre en Côte d'Ivoire, tant qu'il respecte nos lois. Un Malien en Côte d'Ivoire a le droit de vivre en Côte d'Ivoire, tant qu'il respecte nos lois. Un Chinois a le droit de bien vivre en Côte d'Ivoire, tant qu'il respecte nos lois. Mais on ne peut pas voir un Guinéen qui va venir frauder sur la nationalité ivoirienne, aller voler nos terres comme le fait Comé. Vous comprenez? Et puis demain, vouloir être notre président. Et puis on dit, il faut te taire. Quand tu parles, on dit, tu es ivoirien. On est ivoirien où? Où? Ladies and gentlemen. Voilà un peu de ces incongruités que nous vivons donc dans ce pays, ladies and gentlemen, et puis on laisse passer. Ce problème de Thiam, là, vous laissez passer ça, là. Mais vous êtes barbares. Non. Poussez le régime Ouattara. Poussez ce régime Ouattara, là, à aller à ces élections avec Koudou et avec Thiam. Poussez-les à aller à ces élections. Il faudrait que la population choisisse entre le programme de Koudou, que nous connaissons plus ou moins, parce qu'il a déjà été président, le programme de Ouattara, que nous connaissons, il a été pendant 15 ans, et Thiam. Et les autres, c'est les trois, je ne sais pas des autres là, parce que ce sont les trois que je connais, les autres là, ils viennent faire de la figuration, vous comprenez? Ils viennent faire de la figuration. Donc, au moins que le peuple ait le choix entre ces trois individus. Mais si ce n'est pas le cas, n'acceptons pas. Si tout, ne laissons pas Nanaba, si elle ne nous dit pas où elle est née là, pour venir décider qui sera candidat ou pas. Elle doit nous dire d'abord, elle, où elle est née, où elle a grandi, qu'elle vienne nous dire d'abord, avant de vouloir choisir notre président. Donc, on va laisser quelqu'un qui ne nous dit pas où elle est née et venir choisir qui sera notre candidat. Mais vous trouvez cela normal? Mais on est où là? Je ne sais même pas où elle est née. Je ne sais pas où elle est née. Kene Namba, elle attend, je ne sais pas où elle est née. Téné Brahima, je ne sais pas où elle est née. Et voilà ceux qui viennent devenir notre président et puis on ne sait même pas où on sait rien d'eux. Il faut arrêter ça. Quand vous parlez, on dit non, vous êtes xénophobe. On est xénophobe où? Hein? Bon, ok, anyway, je vais continuer un peu. Je crois que le Nescafé est un peu tellement monté. On va diminuer un peu ce Nescafé et puis parler d'autres choses. Alors, donc, cher ami, M. Thiam peut donc destituer tout ça pour sa nationalité, mais on les autres salés. Voilà. Quelle impartialité c'est va, si vous voulez, ces juges pourront avoir? Des gens qui sont nommés par Ouattara, qui les désirent de ce que Ouattara fait. Et puis, c'est eux qui viennent décider maintenant si Thiam, il sera. Non. Vraiment, c'est pas possible. En tout cas, je vous le dis, hein, si Thiam n'est pas candidat là,
Je serai fâché. Hein. Vous allez me dire, oh, il est fâché, on s'en fout de lui. Mais je serai fâché. Pendant les 2 mois de campagne, ça ne sera pas bon. C'est clair. Hein? On ne va pas prendre des armes pour aller tuer Pierre ou Paul. Mais vous ne laissez pas Thiam candidat, vous ne laissez pas Laurent Gbagbo candidat. Ceux-là, ce sont des Ivoiriens que nous connaissons. Nous les avons vus grandir ici. Que vous laissez Ouattara Soma être candidat, alors qu'il a été frappé aussi par l'article 48. Il a été frappé même par notre Cour constitutionnelle qui a dit que monsieur a une nationalité douteuse. Il a fallu qu'on fasse un coup d'État, une rébellion, des accords pour qu'il puisse être candidat. Lui, il peut être candidat. Et Koudou n'est pas candidat. Thiam n'est pas candidat. Nous n'en avons pas accepté cela. Ça, je vous le dis. Permettez au peuple d'aller choisir entre ces 3 qui veulent qu'il dirige. S'il dit c'est Laurent Gbagbo, hey, on va supporter Laurent Gbagbo. Il dit c'est Ouattara, hey, on va supporter Ouattara. Même si Ouattara, après son élection, il me dit, ah oui, Jacques Roger, tu ne m'aimes pas bien, mais voilà, j'ai un poste pour toi. Si tu peux aider, si je peux aider, je vais aller travailler. Vous comprenez? Il a gagné des élections et vous faire appel pour aller développer le pays. Là, si vous pouvez développer, vous allez l'aider à développer le pays. Si demain, vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Si demain aussi n'est pas d'accord, vous partez. Voilà ce qu'on veut dans ce pays-là. Des présidents bien élus, avec un programme, la population choisit. Et ce gars, il a le temps de diriger ce pays pendant au moins 5 ans. Après 5 ans, si on trouve qu'il travaille bien, on lui donne encore un autre mandat de 5 ans. Et après, il organise des élections libres et transparentes et puis une autre personne vient diriger. C'est tout ce qu'on veut dans ce pays, la transparence. Les Ivoiriens sont mûrs pour ça. Ils sont mûrs. Je vois des Ivoiriens qui sont tellement fiers quand il y a les élections en France à 20h, 21h, ils ont déjà des tendances, ils ont déjà des résultats. Les Ivoiriens sont contents. Aux États-Unis, peut-être chose, ils ont des résultats, ils sont contents en direct. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Ils sont mûrs, c'est ce qu'ils attendent. Pas des gens où on va voir une CEI qui va faire des soustractions, des divisions, des multiplications pour d'autres candidats, pour déclarer des résultats. Par contre, goutte, ça suffit tout ça. Ça suffit. On ne veut plus ces menteurs que des menteurs viennent tricher pour gagner des élections pour nous diriger. On ne veut plus ça. Non seulement des gens, certains vont frauder sur les nationalités, ils viennent frauder encore sur les résultats pour pouvoir être... On ne peut plus accepter cela. Allons-y à des élections libres et transparentes. Imposons des élections libres et transparentes et claires et inclusives. M. Ouattara gagne. Celui qui vient insulter Ouattara après sa victoire, il va me trouver sur son chemin. C'est clair. Il faut accepter la loi des urnes. C'est tout. Voilà pourquoi je suis un peu contre Jean-Louis Billon. Je viendrai peut-être sur lui un peu tout à l'heure, là, vous comprenez. Je suis contre Jean-Louis Billon. La démocratie, c'est ça. C'est un ami. Mais le PDCI a choisi Thiam. Thiam, dès lors, devient le président. Que tu l'aimes pas, on s'en fout de ce que tu penses. Le président du PDCI a un président, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, à gauche, à droite, vous amenez des Valéry Yapo venir raconter leur petite vie. Et depuis lors, toi, Billon, tu vas être président de la Côte d'Ivoire et ce sont des Valéry Yapo là qui vont défendre ton programme. Vont défendre ta candidature et tu vas être président. Président de qui? Avec Valéry Yapo? Il faut bien regarder encore. Hein, si tu veux être président, là, il faut te faire bien entourer des Valéry Yapo qui vont défendre ton programme. C'est ceux-là qui viennent insulter tout le monde, insulter toujours Thiam. Et puis tu vas être président. Oh, il y a des gens qui font c'est la comédie, quoi. Ils deviennent comédiens pour finir. Quand la loi cesse donc certainement d'exister, hein, pour moi, il n'y a plus de démocratie. La République bascule, si vous voulez, dans l'arbitraire. Donc, nous appelons certainement donc le peuple. Que le peuple doit décider. Tôt ou tard, le peuple doit voter. Et il faudrait que ce peuple-là soit beaucoup plus mature pour nous désigner exactement who will be the next president. Alors, on va donc directement au dernier chapitre, puisque j'avais déjà mentionné, on parle donc du cas donc, de Thiam. Voilà, le plan Billon et des calculs politiques autour donc, de Thiam. Voilà, le plan Billon puis des calculs autour d'eux. On a écouté donc, si vous voulez, hein, Mme Valéry Yapo hier, dans la phrase de Valéry Yapo, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, les militants du PDCI viendront vers Thiam quand le Conseil constitutionnel l'aura débouté. Vous écoutez très bien. Les militants du PDCI reviendront vers Billon quand le Conseil constitutionnel aura donc débouté Thiam. Ça veut dire quoi? Mme Valéry Yapo milite pour qu'on déboute Thiam, pour qu'on élimine Thiam, pour que lui, son candidat, soit légitimé. Alors que Thiam est le candidat du PDCI-RDA. Il est le président du PDCI-RDA, voté à près de 99,50%. Et toi, tu viens dire que quand Thiam sera débouté, toi, ton candidat, Billon, sera légitimé. Mais comment on peut être aussi cynique dans un pays? Les gens se disent la démocratie. Et cette dame-là, on entend encore le micro à cette dame
Quand elle parle, croyez-moi, j'ai la chair de poule. Cette dame, à cause d'elle, même si moi, on a des sentiments pour Bion, on ne peut plus voter pour Bion. Elle me fait vomir, cette dame. C'est le prototype de quelqu'un qu'on peut utiliser pour détruire un parti politique, détruire des gens. Vous comprenez? C'est des gens qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Si on n'arrête pas, elle continuera encore à créer encore beaucoup plus de problèmes. Alors, donc, pour elle, là, pour que Bion puisse exister, il faudrait qu'on détruise Thiam. Ah, vous avez vu que je m'ai tenu aujourd'hui. Hein? Voilà, j'ai une tenue africaine. C'est clair, voilà. Ça veut dire que le Nescafé a monté, les gars. Hein? Voilà. Ah! Donc, c'est clair. Certains comptent donc sur l'exclusion donc, de Thiam pour s'installer, pour installer Bion. Ce n'est pas donc une vision politique. C'est un calcul de coulisses, cher ami. Mes chers auditeurs, on ne peut bâtir donc l'avenir d'un pays sur les injustices. Peut-on donc transformer donc une exclusion arbitraire en stratégie donc électorale? La seule vraie solution, c'est donc la compétition libre, transparente, où le peuple choisit sans contrainte. Le reste n'est que donc des manœuvres donc de récupération. Oui, je vais récupérer. Mon souhait, c'est qu'on disqualifie Thiam pour que moi, mon candidat Bion, puisse être quelqu'un. Valérie Lapolle a dit, donc sans détour, les militants reviendront donc vers Thiam quand le Conseil constitutionnel l'aura donc définitivement débouté. Cette phrase est lourde donc de sens. Elle révèle donc une stratégie, j'allais dire, bien huilée. Fait croire qu'on reste donc dans l'attente tout en misant sur l'exclusion donc de Thiam pour profiter du vide. Donc, il faut exclure Thiam pour que moi, je devienne quelqu'un. Derrière donc, ce discours se dessine donc un plan transformé donc, en injustice, en opportunité donc, politique. C'est donc une stratégie donc, de Bion, une candidature donc, construite donc, pas sur donc, des visions donc, de la Côte d'Ivoire, mais sur donc, l'élimination donc, arbitraire donc, d'un adversaire. Quel cynisme! Cette logique est dangereuse, car accepter donc d'être héritier donc d'une exclusion, c'est donc cautionner donc la dérive autoritaire qui mine déjà notre démocratie. Le PDCID à partir historique peut-il vraiment se réduire à un calcul d'emprunt construit donc sur l'injustice? La vraie alternative, c'est donc une compétition donc équitable, où donc les militants choisissent librement, sans contrainte ni manipulation. L'avenir donc des pays ne peut donc se bâtir sur la confiscation donc du droit et sur donc la, j'allais dire, la récupération donc des opportunités. Il faut donc profiter donc une opportunité pour être élu. Quel cynisme! Il faudrait qu'on détruise Thiam pour que moi, mon candidat, soit bien vu. Aïe, au bout. Et c'est des gens comme ça que Bion amène pour battre sa campagne, pour le défendre. Viens, oui, il faut détruire Thiam. Quand on détruit Thiam, ah oui, moi je peux être candidat. C'est comme si vous voulez ces candidats 2 pour 5 fois que vous voyez autour là. Et tous ne veulent qu'on détruise Thiam. Donc si on détruit Thiam, moi je vais devenir quelqu'un. Alors que tu ne connais rien. Ah, cher ami. Alors, je crois que mon Nescafé a commencé à monter. Hein, donc, je vais conclure de cette émission-là pour ne pas m'avoir des mots de tête. Cher ami, en conclusion, pour conclure cette émission, la Côte d'Ivoire est donc à la croisée donc, des chemins, ladies and gentlemen. C'est clair. Entre la mise en scène et la foule, les manœuvres, je dirais, diplomatiques, le juridisme de façade et les calculs donc, de couloir, tout semble être pour éviter donc une vraie question, celle donc des urnes. Or, seules les élections libres, exclusives et transparentes peuvent ramener donc la confiance. Tout le reste n'est que diversion, ladies and gentlemen. Il faut des élections libres et transparentes. Sans élections libres et transparentes, on ne peut pas se vanter. Vous savez, il y a une expression qu'on le dit, cher ami, on dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Mais les gens qui sont là triomphent avec gloire, dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la tricherie. Ah, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, cher ami.
Je ne sais pas, je crois qu'il y avait des amis qui disaient qu'ils avaient des questions pour moi. Je n'ai pas eu le temps donc de suivre. Alors, rapidement, reprenez vos questions. Si vous avez des questions pour moi, rapidement, je vais vous donner au moins 2 ou 3 minutes, faire un petit commentaire et puis vous laissez en même temps poser vos questions. Je crois que c'est un autre frère qui c'est quoi, Mike, qui dit qu'il avait une question pour moi. Allez-y pour votre question. Voilà ce que Eugénie dit, Thiam est plus africain et ivoirien que Bion. Bon, ça, c'est un autre débat. Ce qui est Bion est ivoirien, Thiam est ivoirien. Donc, il n'y a pas plus ici. Les deux sont ivoiriens. Hein. Pour moi, c'est clair. Je connais très bien Bion. Connaît l'histoire des Bion. Ça n'a rien à voir qu'il soit métis ou pas. Bion a grandi en Côte d'Ivoire. Bion est né à Boaké. Il a fait la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il a été ministre pour la Côte d'Ivoire. Il a une entreprise qui fonctionne très bien. Donc, Bion est ivoirien. Pour moi, ça ne met des choses. Il est ivoirien 100%. Thiam est ivoirien 100%. Petit-fils de Fauboigny. Il est né en Côte d'Ivoire. Déjà en 1982, il a défendu donc la Côte d'Ivoire intellectuellement. Il est ivoirien. Voilà. Donc, les deux sont ivoiriens. C'est tout. Qu'on laisse les gens certainement aller voter et puis c'est tout. Hein. Alors, Bion a gâté, oui, non, Bion a gâté son affaire. Il est en train de gâter son affaire, pourvu qu'il se ressaisisse rapidement. Hein? Vous comprenez? Pourvu qu'il se ressaisisse rapidement. Tant qu'il met Valérie Yapo, là, il ne peut pas. Parce que ce que Bion ne comprend pas, là, Valérie Yapo, là, elle ne peut venir faire que le jeu donc, du RDR devenir RHTP. Vous comprenez? Ça dit qu'elle va donner des moulins, des arguments au RDR devenir RHTP attaquer Thiam. Mais aucun militant du RDR devenir RHTP ne votera Bion tant que Ouattara est dans la compétition. Aucun militant. Vous comprenez? Alors qu'il y a des militants du PDCI RDA qui peuvent voter pour lui. Donc, en envoyant toujours Mme Valérie Yapo, que les militants du PDCI RDA détestent pour ce qu'elle a fait contre le parti, M. Bion ne fait que lui-même tirer des balles donc, dans ses pieds. Je me demande qui conseille M. Bion. Cette dame-là devait être, on devait seulement la mettre à l'est, comme on appelle ça dans sa région, là, pour battre campagne pour Bion, c'est tout. Et Bion devait donc avoir des cadres, des intellectuels purs, durs, des intelligences qui viennent défendre son programme, qui viennent vendre son image. On va amener Valérie Yapo qui va venir dire Bédier m'a dit que, Bédier m'a dit que, Bédier m'a dit que, Bédier m'a dit que. Voilà des gens qui passaient tout le temps traîner dans la cour de Bédier là-bas. Avoir de l'argent facile. Ce vieux-là, oui, il peut donner l'argent facilement. Voilà. 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions pour battre campagne et elle disparaît. Toute sa vie, c'est ce qu'elle a toujours fait. Elle n'a plus cet argent-là, elle est devenue aigrie. C'est tout. Bédier m'a dit que, Bédier m'a dit que, on va bâtir le pays sur le Bédier m'a dit que. Bédier m'a dit qu'il ne parlait pas à Thiam pendant des années. Et puis après, nous, qu'est-ce que ça nous dérange? S'il ne parle pas à Thiam, là, le problème est où? Est-ce que ceci va faire que Thiam ne peut pas diriger le pays? Bédier n'a pas parlé à Ouattara pendant des années, après ils se sont parlé, non? Vous comprenez? Il n'a pas parlé à Gbagbo pendant des années, après ils se sont reparlés. Ça, c'est la vie des êtres humains. À un moment donné, quand il y a quelque chose qui rentre en vous, vous pouvez certainement, pour ne pas certainement aggraver les choses, vous pouvez ne pas certainement vous adresser la parole pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent ou bien compétent. Non, il faudrait que les gens arrêtent ça. Alors, ce n'est pas que c'était la question de Mike et la candidature de Soro Guillaume. Ça, c'est une question frappe pour Soro Guillaume. Je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à Soro Guillaume. Pour ne rien vous casser, je n'ai jamais été fan de Soro Guillaume. Ça, c'est clair. Tous ceux qui me connaissent aux États-Unis savent. Je n'ai jamais aimé Soro Guillaume en tant que politicien. Je n'ai jamais aimé sa politique, sa rébellion qui a détruit moi ma région, qui m'a fait perdre des hommes chers dans ma vie. Vous comprenez? Donc, ce type, je l'ai toujours détesté. Ça, je vous l'ai dit, en toute sincérité. J'ai toujours détesté Soro. La seule fois où j'ai commencé à avoir une petite, je vais dire, une pensée affective pour Soro Guillaume, quand il a décidé donc de rejoindre Henri Konan Bédié. Sous la pression donc, du RDR devenir RHTP, il a dit non, qu'il ne laissera pas donc le RDR devenir RHTP au milieu Bédié. Il est venu vers Bédié et j'ai trouvé que ça c'était un acte digne. Un acte digne de respect, même si je n'aime pas la personne. Mais ce qu'il a fait, c'est brave. Parce qu'il pouvait rester au RDR devenir RHTP, puis c'est la coulée douce. Mais il a dit l'injustice. Moi, j'étais au milieu. Quand Ouattara a fait donc l'appel de Daoukro, quand Bédié a fait l'appel de Daoukro, j'étais au milieu. Quand Ouattara a décidé donc de passer donc le flambeau à Henri Konan Bédié, j'étais là. Donc, je ne peux pas accepter donc la méchanceté et puis certainement les trahisons donc, de M. Ouattara. Dès lors, j'apporte mon soutien à Henri Konan Bédié. Pour moi, j'ai trouvé que c'était brave. C'était donc depuis lors que j'ai commencé à avoir une petite pensée affective pour lui.
Sinon, ce type, je le déteste. Ah non, c'est quelqu'un que je ne voulais même pas sentir. C'est-à-dire, même quand j'entends son nom, c'est comme si on avait certainement mis des piments dans mes yeux. Hein. C'est quelqu'un que je ne voulais même pas voir du tout. Ça, je peux vous le dire. Je peux être clair avec vous, hein, les gentlemen. Je peux être clair avec vous. Mais depuis son truc avec Bédier, ça m'a permis d'en voir un autre type. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui peut avoir tort, mais il a ses convictions. Quand il a ses convictions, il va jusqu'au bout. Vous comprenez? Oui, ça, c'est déjà bon. Il a une conviction. Il dit que j'ai pris des armes parce que Henri Konan Bédié a fait ça à 30 ans. Mais aujourd'hui, le même Ouattara est en train de presse. Donc, je ne supporte plus Ouattara, je viens supporter Henri Konan Bédié. Parce que Ouattara n'a pas respecté ses arguments. Vous comprenez? Donc, dans ces conditions, vous voyez, dans ces conditions, pour moi, c'est un homme de conviction. Je peux ne pas aimer ses convictions, mais c'est un homme de conviction. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à Soro Guillaume. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il a une autre question rapidement. Mon père s'exprimait très bien. Bon, d'accord. Bon, je crois que ça, c'est un débat entre vous là-bas. Hein, je crois très bien. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que M. Mike a compris mon point. Et c'est un peu cela. Voilà. Merci. Voilà. On peut ne pas être d'accord, mais c'est mon point. Je préfère être très d'accord avec vous. Hein. Ma région a été donc détruite. A été donc détruite. C'est ça. Détruite. A été détruite. Voilà, excusez-moi. On peut dire, je perds certainement la grammaire. Quand j'étais à l'école, c'est difficile avec la grammaire. Voilà, une matière qui me fatiguait. La grammaire. Les dictées, c'était chaud, c'était chaud. Surtout les accords donc, du participe passé. Je me souviens de mon maître d'école primaire, il m'a trop chicoté. Il m'a trop chicoté. Comment il s'appelle? Est-ce que je me souviens? C'est Isaac, c'est ça? Hein? C'était un rouquin, Isaac. Oui, un rouquin Isaac, oui. Là, il m'a trop chicoté sur l'emploi, là. C'est à cause de lui que j'ai pu maîtriser un peu donc l'emploi, hein? Voilà, du participe passé. Voilà. Je me souviens quand il faisait donc les dictées, il dit manger, voilà. Quand il veut nous aider, hein, manger, vous comprenez? Ça nous permet de savoir s'il fallait mettre un E, ou bien sûr un S. Bon, ça, c'est des souvenirs que nous avions quand nous étions donc à l'école primaire. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et quand je grandissais, j'avais 3 idoles. Et à la maison, mon père, quand il voulait parler donc de courage, de respectabilité, c'était donc le président Houphouët-Boigny. La respectabilité, c'était le président Houphouët-Boigny. L'intellectualisme, c'était donc Akoto Yao. Il avait son expression, tu veux qu'on fasse sa tête comme Akoto Yao. Tous nos parents s'est identifié à Akoto Yao pour ce qu'il faisait. C'était le code d'Akoto Yao que nous avons vécu. Hein. Et puis plus tard, Tidiam Thiam. Tidiam Thiam, les propos de Tidiam Thiam, c'est des choses, c'est ce propos-là qui m'ont tellement séduit. La première fois que je discute avec Thiam, c'est ce que je lui ai dit. Et par lui-même, par humilité, il dit non, pour les deux, je suis d'accord, mais moi, je ne suis pas sûr. C'est ce qu'il m'a dit par humilité. Pour moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Par humilité. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Donc, pour moi, Tidiam Thiam, nous l'avons toujours. J'admire ce. Ah non. J'admire Tidiam Thiam. J'admire Tidiam Thiam. Je brade tout, même ma crédibilité, tout, pour apporter mon soutien à Thiam. À 100%, je ne le regrette pas. Parce que je pense que ce monsieur peut aider la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas comprendre comment ce monsieur peut nous aider. Ah! Quand j'ai vu ces chefs d'État africains autour de Donald Trump, dans ma tête, je me dis, mais si Thiam était là, ces chefs d'État, les 4 chefs d'État africains que j'ai vus devant Trump là, hein, je me suis dit, mais si Thiam était parmi eux, aussi grand, éloquent, en français et en anglais, ce qu'il pouvait dire à Donald Trump. C'est ça qu'on a besoin. Quand les Blancs même voient Thiam, ils tremblent, ils le respectent. C'est de ça qu'on a besoin. Thiam ne va pas demander, il ne va pas faire gel honneur. C'est les gens qui feront les gel honneur pour venir rencontrer Thiam. Et tout ça, la Côte d'Ivoire va bénéficier. Il travaille avec tous les milliardaires de ce monde-là. Thiam peut convaincre ces milliardaires, ce monde, à venir investir dans son pays. La matière grise, il a travaillé au cœur des matières grises de développement des pays. Quand il dit, c'est-à-dire les gens n'ont pas fait attention. Hein? Quand il dit que vous ne me comparez pas à Ouattara, là,
Les gens n'ont pas compris. Ouattara, c'était un fonctionnaire du Fonds monétaire international. Hein? Et des Thiam, là, ce sont des gens qui buildent les nations. C'est ceux-là qui créent les nations. Le travail, l'économie, c'est eux. Les Ouattara, là, ce sont des petits fonctionnaires du Fonds monétaire international. Ils viennent regarder si ceux-là viennent créer nos problèmes, là, ajustement structurel, c'est ce que Ouattara faisait. Quand Thiam le disait, on parlait que c'était réellement l'arrogance, mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est pour vous dire, arrêtez de me comparer à ce monsieur, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Il a, lui, son parcours. J'ai mon parcours. Donc, comparez-moi à mon parcours, mais pas à lui. Moi, je travaille dans une entreprise privée. Une entreprise privée, le blanc ne va pas te mettre à la tête de Crédit Suisse s'il sait que tu ne fais rien. Imaginez-vous autour de ces blancs, comme je l'ai dit à tout le monde, la crème blanche, la crème asiatique, la crème jaune, tout ce monde-là. Et puis on dit c'est toi noir là qui est au-dessus de ça. Hein? On dit c'est toi noir. Vous savez d'ailleurs, ceux qui ont travaillé donc dans des pays développés ici, là, on a notre dit-on pour dire, si on met un noir à la tête quelque part, ça veut dire que ce noir-là est 2 fois mieux que le blanc. Je me souviens, on m'avait amené la première fois à Ohio où j'allais travailler. Et quand je suis arrivé dans l'endroit, imaginez-vous, j'étais le seul noir. Et avec l'accent. Oui. Mais les gens là au départ me détestaient. Mais le travail que je faisais, puisque je travaillais même 2 fois plus, avec la compétence, ils ont eu l'admiration pour moi pour le travail. Mais le fait que je sois noir avec l'accent, bon, ils n'aimaient pas cela, vous comprenez. Mais au moins, ils aimaient le travail. Donc, quand tu vois un blanc qui va laisser son frère blanc pour venir mettre un noir, c'est-à-dire que ce noir-là, il est bon. Et c'est des gens qui n'avaient pas moins de 10 à 15 millions de dollars par année, sans compter les indemnités. Quand un blanc va te donner, toi noir, 15 millions de dollars, 15 millions de dollars, ça fait combien de francs CFA? Attends, on va des choses rapides. Que le blanc va te donner. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais travaillé dans des pays des blancs ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas comprendre. Voilà. Le blanc là va se décider, toi noir, il va te donner au moins 5 milliards de salaires, 5 à 10 milliards de salaires par année. Parce qu'il est fou, quoi. Sans fois compter les bonus. Et généralement, les bonus sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'en réalité, il a entre 25 millions, 25 à 30 millions de francs, 30 millions de dollars qui vont lui donner par mois. Le petit fonctionnaire des fonds monétaires internationaux, s'ils ont trouvé, c'est 500 000 francs. Hein? 500 000 francs CFA. Ils sont entre 100 000 et 500 000 francs CFA qui gagnent. Lui, le blanc lui donne. Et là, c'est un peu public. Et lui, c'est dans le privé. Et allez-y taper Fortune 500. C'est quoi Fortune 500? Et Thiam était au-dessus de ça. C'est lui qui était le patron. Le blanc, entre le blanc, chinois, asiatique, les plus intelligents là, on met le noir là. Et c'est avec lui que vous êtes en train de jouer là. C'est avec que les Adjoumani viennent jouer là. Les Touré Mamadou viennent jouer, c'est lui là. Mais, cher ami, si vous ne faites pas vous-même votre homework, vous voulez que le RDR devienne RHB fasse le homework pour vous là. Mais il faut toujours vous induire en erreur. Hein? Vous-même, allez-y, ceux qui m'écoutent là, tapez Tidjam Thiam aujourd'hui. Parce qu'ils sont parcours. Ne laissez pas les gens venir raconter des choses. Vous-même, faites votre recherche. Vous êtes allé à l'école. Il y a AI maintenant aujourd'hui. Si allez-y, j'ai AI. Vous tapez Tidjam Thiam, vous posez des questions, ils vont vous répondre. Mais pourquoi vous laissez quelqu'un réfléchir à votre place? Ah non, cher ami, c'est frustrant. Ouattara est là, il ne peut plus augmenter, hein, il ne peut plus faire mieux. Ce qu'il va faire, c'est régresser. Ouattara a besoin de quelqu'un qui vienne prendre ce qu'il a pris là et puis continuer. Surtout avec la dette là. Thiam est spécialiste des dettes. Il a relevé Crédit Suisse qui était endetté, qui était en train de couler. Il a ramené ce Crédit Suisse avec fait des bonus. C'est quelqu'un qui peut relever l'économie de la Côte d'Ivoire. En une fraction donc de secondes. Avec lui là, il n'aura pas certainement tout ce que vous voyez là. Les vols à gauche, à droite, les surfacturations à gauche. Il ne le fera pas. Il va dresser les Ivoiriens, il va les amener au travail. Et c'est ce que le devenir RHB ne veulent pas. Parce qu'ils sont habitués à la facilité, au mensonge,
à l'injustice. Ils ont prospéré dans ça. Ils sont devenus millionnaires dans l'injustice, en faisant embaucher leurs parents, les mamans, tout ça, en chassant tout le monde autour d'eux. Donc, ceux-là n'ont pas besoin d'un changement. Voilà pourquoi ils se battent. Ils se battent pour qu'il n'y ait pas du tout de changement dans ce pays-là. C'est ça. Ça dit, vous, là, ils s'en foutent de vous. Ce qui les intéresse, c'est leur poche. Hein? Ce n'est pas vous. Mais avec Thiam, là, tu bosses dur, tu vas obtenir ce que tu as. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Mais cependant, l'État ne va pas t'abandonner. Tu vas bénéficier des petits avantages. Mais celui qui bosse, là, il va bénéficier des fruits de son travail. C'est ce que Thiam viendra apprendre aux Ivoiriens, à aimer leur pays et à travailler dur pour développer le pays, pour sortir ce pays-là du sous-développement. Parce qu'aucun Blanc ne pourra faire pression sur Thiam, parce qu'il les connaît. Il les connaît, les gens le connaissent. Macron ne peut pas faire malin sur Thiam, parce que Thiam était au-dessus de Macron. Thiam rendait des services à Macron quand il était encore ministre ou bien il travaillait. Ils se connaissent. Donc, un homme comme ça, il ne peut pas venir impressionner Thiam. En plus, Thiam est président d'un pays, par lequel, la Côte d'Ivoire, le pays du Faubourg-il ne peut pas venir impressionner Thiam. Hein? Mais ce que Thiam ne fera pas là, aller en guerre contre la France, Thiam n'ira pas en guerre contre la France, jamais. Il n'ira pas en guerre contre un autre pays. Mais cependant, il ne laissera pas le pays là venir nous voler. On nous a tout volé, ce que Faubourg-il disait là. Thiam ne le fera pas. Donc, chers amis, nous sommes à un tournant de notre avenir. Si nous laissons ça passer, on laisse ça passer là, nous sommes foutus, hein? Oh. Vous êtes comme au pays là. Nous sommes ici, hein? On se bat pour vous là-bas. Si vous ne comprenez pas ça, continuez. Mais nous, on s'engagne. Vous comprenez? Nous, on s'engagne. Nous nous sacrifions en même temps pour vous. Thiam se sacrifie pour vous. Et si vous ne comprenez pas ça, allez-y encore dans certainement des faux débats que vous êtes en train d'engager là, actuellement dans des manches, des débats qui n'ont pas d'intérêt. Les clashs, Bédié m'a dit que il ne parlait pas à Thiam. Mais qu'est-ce que cela peut nous foutre? Excusez-moi d'être aussi arrogant. Hein? Qu'est-ce que cela va faire? Est-ce que c'est ce qui va faire que Éléonore, ma soeur Éléonore, va pouvoir certainement avoir un peu de sous, encore plus que les sous qu'elle gagne? Mais non. Mais moi, je préfère même quelqu'un à qui Bédié ne parle pas, qui vienne certainement créer des conditions pour que moi, je puisse m'enrichir. Donc, sortez de ce faux débat que Bion et ses amis viennent nous amener là. Bédié m'a dit que politique de Bédié m'a dit qu'on ne veut pas ça. Hein? Ça ne nous intéresse pas. Bédié m'a dit là. Pour ne pas dire Bédié m'a dit. Non, ce n'est pas Bédié m'a dit, c'est Bédié m'a dit. Okay. Merci beaucoup, cher ami. Merci, ma soeur Eugénie. Éléonore, et puis il y a Mike qui est là, qui était aussi très dynamique. Il y a Denis aussi qui est arrivé. Vous avez été très dynamique, et puis merci. Rendez-vous pour notre émission. Je serai pas demain c'est mercredi. We'll see. Bon, peut-être on aura un show demain, mais jeudi, n'oubliez pas, on aura le docteur Eric Eddy. Oh, on aura une très bonne émission. Une très émission demain, le jeudi, avec le docteur Eric Eddy à partir donc de 12h30. Voilà. Docteur Eric Eddy. Donc le jeudi, soyez connectés. Une très bonne émission. Demain, je verrai, peut-être qu'on aura une émission, mais une courte émission. Aujourd'hui, j'ai fait déjà 1h30. Ouais, ça, c'est beaucoup. On voulait faire seulement maximum 45 minutes, mais c'est 1 million. Merci beaucoup, Mike. Merci, les amis. N'oubliez pas de critiquer notre show et quand vous êtes en ligne, donc de partager le show. Et puis, n'oubliez pas aussi de nous mettre au moins les likes, les loves. Parce que quand vous ne le faites pas, les gens nous amènent donc des mauvais signes et puis on peut disconnecter nos shows. Mais dans le show que nous faisons, nous allons tout faire, cher ami, de ne pas être très pédant, très arrogant. Et si dans les émissions, parfois, le Nescafé montre que vous voyez que je suis en train donc de tirer à boulet rouge sur quelqu'un qui n'en mérite pas, ou bien tirer sur le gouvernement, sur M. Ouattara, arrêtez-moi, voilà, parce que ça n'a jamais été mon intention. Je vous assure que si je vois Ouattara, je vais saluer Ouattara pour lui dire, M. Ouattara, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire, même s'il y a des choses que je n'aime pas, mais vous avez posé au moins des actions. Mais toujours est-il que votre temps est arrivé, il faut partir. Pour le moment, vous ne pouvez plus rien apporter à la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Il faut laisser le pays à une autre personne qui pourra prendre le pays pour aller un peu au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Et même si par extraordinaire, M. Ouattara gagne ses élections, mais il dit, ok, Jacques, tu es assez critique, mais viens travailler avec pour le pays. Il me fait une proposition. Si je pense que la proposition, je peux l'aider, je peux être utile. Croyez-moi, je peux l'accepter. Et c'est ce que nous voulons. Une démocratie libre, fair, vous comprenez? La haine, on ne veut plus de haine. On veut faire game.
On veut une démocratie. Quand on va aux élections, là, on voit des groupes, les gens sont en train de danser. Mon candidat, ho, ho, pipi, président. C'est ce que nous voulons. Mais les histoires de venir exclure des candidats, alors que lui-même l'a dit, moi, ce n'est pas mon genre. Je ne vais jamais exclure un candidat. Hein? Ce n'est pas mon genre. Quelqu'un qui parle aujourd'hui, demain, il change parole. Comme l'appel de Daoko. Hein? Je ne sais pas si j'ai demandé l'appel de Daoko. Une minute, là, je vais retrouver les demandes. C'est l'interview de président Bédier. Parce que chaque fois que j'écoute l'interview de président Bédier, là, je suis fâché. Attendez, je vais excusez-moi, vous faire fâcher un peu. Hein? Pas fâché. Alors, excusez-moi, je vais aller. C'est ça. Alors, chercher donc Jacques Roger. Voilà, laisse-moi. Alors, une minute, peut-être que je vais trouver donc rapidement. Ah, bon, écoutez, voilà. Bien sûr, voilà. Nous avons donc le Jacques Roger. Yeah, OK, let me see. Voilà, OK, d'accord. Alors, ramène-moi au niveau donc de l'appel de Daoko, hein, c'est ça. Alors, une minute, ladies and gentlemen, let me find it. I will find it right away. Voilà, exactement, voilà. J'ai un peu ça, l'appel de Daoko. Je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Monsieur Ouattara, le moment est venu de respecter l'appel de Daoko. Appel de Daoko. Donc du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composants de se mettre en propre. L'objectif donc établir entre l'alternance au pouvoir dès 2020 a donc lancé du haut de la tribune le président Henri Konan Bédier lors du meeting de clôture en visite M. Alassane Ouattara dans la région du Fou, dont Daoko est le chef-lieu en 2000. When your real estate license is coming up for renewal, learning online with the CE Shop is the best way to renew. Complete your CE. 14. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. L'appel de Daoko a remporté un certain succès lors du dernier congrès extraordinaire avec un plébiscite, mais il a également provoqué un certain nombre de grognes, de discordances au sein du parti, notamment un certain nombre de cadres qui se sont montrés contre cet appel. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver compte tenu de cette grogne en interne? L'appel qui est un appel au rassemblement de tous les fils de Foué-Boigny, fondateur du PDCI, c'est un appel de raison, aussi un appel du cœur, un appel pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire et pour le développement. Il est aussi favorable à l'action des investisseurs en Côte d'Ivoire. Alors vous dites qu'il y a eu de la grogne après cet appel-là, c'est vrai pour quelques-uns, les dissidents que j'appelle les irréductibles, mais la grande majorité, c'est-à-dire 99% des militants du PDCI, a approuvé cet appel et les partis alliés, RDR, MFA, UDPCI, tous ont aussi rallié l'appel de Daoko. Ces quatre irréductibles dont vous parlez, parmi lesquels figurent Charles Konan-Banny ou Essi Amara, ont décidé de se rallier au sein d'une coalition avec des membres du FPI ainsi que des membres du Leader. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je n'en pense rien, c'est leur affaire. Moi, je suis PDCI, je suis RHDP. C'est leur droit. C'est l'expression de la démocratie dans votre pays? Bien sûr, cela participe. D'ailleurs, dans l'appel de Daoko, j'avais prévu que tous ceux qui veulent se présenter, malgré l'unanimité faite autour de cette décision, peuvent se présenter. Est-ce que vous pensez que c'est une réunion de circonstances, que c'est une réunion opportuniste de la part de cette coalition? Je ne juge pas. Moi, j'ai une alliance qui tient. Il y avait ces preuves. Je dis que les autres veulent essayer dans une alliance, c'est leur droit. Vous pensez que ça peut brouiller les cartes au moment du premier tour et éventuellement du second tour des élections présidentielles de 2015? Cela ne concerne pas le RHDP. Ce sera un ennemi potentiel, ce sera plutôt un concurrent potentiel dans cette élection. Mais c'est la démocratie. Vous pensez que certains Ivoiriens qui sont insatisfaits de ce qui s'est passé au PDCI ou de ce qui se passe en ce moment au FPI peuvent se rabattre sur cette coalition qui est un peu hétéroclite? Ce sont des probabilités, ce sont des hypothèses que vous formulez.
Est-ce que vous pensez que l'alternance RDR-PDCI qui est programmée pour 2020, est-ce que vous pensez que cette alternance a des garanties? Est-ce que vous avez obtenu des garanties de la part d'Alassane Ouattara pour la prochaine échéance présidentielle? Oui, j'ai la parole. J'ai la parole du président Ouattara, j'ai la parole du RDR et j'ai la parole des autres partis de l'Alliance RHPP. La parole suffit en l'occurrence? Il n'y a pas lieu de douter de la parole des alliés. Qui au sein du PDCI, selon vous, sera le mieux placé pour représenter votre parti en 2020? Il est trop tôt pour le dire. Seul l'avenir décidera. Oh, cher ami. Voilà, seul l'avenir le déchira, c'était donc l'appel de Daoukro. Alors, me dit, quand on a des chefs d'État devant tout le monde disent quelque chose, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas capables de respecter donc la parole, est-ce qu'on peut faire confiance à des personnes comme ça? On a tous entendu au niveau de l'appel de Daoukro, on a décidé donc de violer l'appel de Daoukro, de ne rien respecter. Tout ce qu'on respecte, c'est de gagner des élections. On ne respecte pas du tout la Constitution. On ne respecte pas donc les accords, les appels. Tout ça, vraiment, il y a tellement de choses dans ce pays-là qu'il faut vraiment changer. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. Et rendez-vous certainement pour une émission demain, certainement. Et puis, sûrement, pour le jeudi avec l'émission avec le docteur Eric Eddy. Merci beaucoup et au revoir.